Donc on a fait un petit message pour le Sad et Adam du futur. Donc on l'a filmé cet épisode-là il y a 11 mois. Il y a eu dérapage. Comme quoi faire des objectifs, tu vois, parce que ça sert à quelque chose en fait. Et je vais aussi démarrer de la boxe cette année, au moins 2 fois par semaine. Ton meilleur et ton pire investissement de 2023. Là, clairement, les NFT, comment traiter de fou, là, de boomer dépassé par la tendance. T'achètes tout le marché américain, tu fais 11% en moyenne sur les dernières années et ça te prend 20 minutes dans le mois. L'investissement à Marrakech, la ville à Marrakech, ça devient plus compliqué que ce qui est prévu. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui te vient là tout de suite, dont tu es par exemple fier 21 puits construits en 2023 en Asie et en Afrique. Pour l'année 2024, on vise à construire 52 nouveaux puits en Afrique pour avoir l'accès à l'eau. Je pense que ça va être énorme. Hello les amis, bienvenue dans le Sad Ben Show. Nouveau épisode, épisode spécial fin d'année. Salut Adam. Hello à tous, bienvenue en direct de ce podcast qui n'est pas en direct. C'est ça, mais on est non seulement pas en direct, mais aussi on n'est pas au même endroit, on n'est pas au studio dans lequel on a beaucoup filmé cette année. On a décidé de ne pas faire tous les podcasts dans le studio, mais aussi des fois de les faire comme ça à distance. C'est mieux que rien en fait, parce que des fois on ne peut pas être physiquement à l'endroit, des fois c'est pas très pratique, et des fois voilà, c'est plus pratique pour nous de le faire comme ça à distance. Je pense que attendre que ce soit parfait n'est pas la meilleure idée là-dessus, et on préfère le faire, vous donner un podcast que d'attendre que tout soit nickel en fait. Ouais, carrément. Puis ça ouvre aussi des portes en termes d'invités, vu que tu peux inviter tout le monde à tout moment sans qu'ils aient à se déplacer à des dizaines de milliers de kilomètres. Ce qu'on va continuer à faire aussi, bien sûr, si les gens sont pas loin du studio ou si on est physiquement proche de nos invités, on ira louer des studios, mais on ouvre un nouveau format aussi, ce format à distance qui te permet d'avoir beaucoup plus d'épisodes et beaucoup plus d'invités surtout. Il suffit de leur envoyer un lien et ils sont en direct avec nous. Ouais, ça ouvre la possibilité d'avoir beaucoup plus de monde, d'élèves qui ont rejoint nos programmes. On peut avoir des experts dans différents domaines du business en ligne, des gens intéressants qu'on veut faire intervenir. Et puis voilà. Hein. Ouais, puis je pense qu'on n'a jamais trop été un podcast qui était sur la forme. On était plus dans le fond avant tout, ce qui est pas mal, ce qui a son style. On n'est pas forcément un très beau podcast où tu dois obligatoirement être dans un studio, où tout est scripté au millimètre, le montage est parfait. Voilà, on a beaucoup fait de podcasts en live, sans aucun script, où on allumait juste le micro. Donc c'est dans la veine, dans l'ADN du podcast, je pense. Et t'as pas une rupture, puisque tu t'es pas mis des barrières à commencer dans un certain format ultra professionnel. C'est pas le podcast, c'est pas notre notre étendard pour nous faire connaître et découvrir. C'est plus pour fidéliser, vous faire rentrer des gens qui nous connaissent déjà encore plus dans notre univers. Donc la forme est moins importante que le fond, je pense. Et comme tu l'as dit, c'est mieux que pas faire d'épisode selon nous, pour nous. Ouais, je pense que vous êtes d'accord avec nous. Laissez-nous donc des commentaires, vos feedbacks aussi. Hein, on les lit toujours pour voir ce qu'ils ont pensé de ce format-là. Encore une fois, on ne fera pas que ça. On ira aussi de temps en temps dans le studio lorsqu'on peut le faire. Et donc là, aujourd'hui, on est le 31/12/2023. On est littéralement le jour de la fin d'année. En clôture en 2023, on s'est dit il faut absolument faire un podcast. Ce jour-là, il ne faut pas le rater. Adam, tu es à Koh Samui, c'est ça? Ouais, je suis sur une île, quelques jours comme ça, en fin d'année. Yes. Moi, j'ai décidé de rester à Bangkok et donc on a dit on va faire un podcast quand même pour faire un récap sur l'année, qu'est-ce qui s'est passé, comment on l'a fait l'année dernière. Je pense que l'année dernière, on l'avait très bien fait et je pense que ça serait intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a dit dans ce podcast-là, quel était nos objectifs pour 2023, est-ce qu'on les a réussis, est-ce qu'on les a ratés, et puis voilà, faire un point sur l'année dans sa globalité. Mais déjà, je voudrais vous remercier tous de nous avoir écoutés et suivis cette année 2023.
On a publié quelques statistiques par rapport au podcast. On a publié 38 épisodes au total sur l'année. Donc, on est sur 3,17 épisodes par mois, ce qui reste, je pense, assez correct en termes de quand on cherchait à faire un épisode par semaine. Je pense qu'on l'a respecté malgré nos voyages. Là, non, ça, c'est la différence des années entre moi et Adam, tu vois. Je sais pas, Moi, on disait 4, on est à 3,17. Donc, c'est quoi la conclusion, Adam? Dis-moi. Là, c'est pas que t'es pas à 4, t'es pas à 1 par semaine. En fait, c'est des maths, hein. C'est pas à 4. Oui, 3 est inférieur à 4, tout simplement. Oui, la leçon du jour. Oui, c'est ça, on a échoué. Non, mais moi, je le vois pas comme ça du tout, tu vois. Moi, je le vois comme, voilà, 4, c'est un objectif, c'est un goal, c'est une étoile du Nord, mais c'est pas parce qu'on n'a pas fait 4 que c'est pas réussi. Moi, je trouve que 3,17, c'est très bien. Sur une année, on parle quand même d'un gros volume. On parle voilà, on est tous les deux très occupés, on a des gros business à gérer, des grosses équipes à gérer. Et faire un épisode de 1 heure par semaine, voilà, c'est pas rien. Donc finir à 3, c'est pas mal. Ouais. Non, c'est pas rien, c'est sûr, bien entendu. Hein. On aurait fini à 1 quelque chose, là, ça aurait été rien, entre guillemets. Mais je pense, par exemple, on en reparlera pour 2024, mais avec le nouveau format, c'est un chiffre qu'on peut largement améliorer. Mais c'est sûr que quand tu es en studio, tu as 1 heure de contenu, mais tu as surtout de la préparation avant et après, qu'au final, tu passes 2 heures, au moins 2 heures pour un épisode, le temps de faire les réglages, de démarrer, etc. Surtout qu'on a une partie de l'année où on le faisait en direct. Donc, ça rajoutait une prérogative, un prérequis d'être ici à telle heure, obligatoirement en direct. Après, on l'a enlevé, ce qui nous a aidé, je pense, à garder un volume qui a augmenté un petit peu notre moyenne sur, je ne sais plus quand on a fait peut-être en milieu d'année, quand on a stoppé les podcasts live à 100%. Mais en tout cas, c'est clair que ça nous a permis des fois d'enregistrer 2 épisodes au studio et d'avoir du coup 2 semaines de contenu, parfois même 3 semaines à un moment donné quand on avait un invité plus 2 podcasts enregistrés, ce qui nous donnait un petit peu de temps et de matière aussi, parce que quand tu te retrouves toutes les semaines et que tu n'as pas forcément un invité, parce que physiquement dans le studio, c'était pas évident, en fait, tu dois te renouveler, tu dois documenter un petit peu ce que tu as fait potentiellement sur la semaine, ça peut t'aider à ouvrir des sujets, mais il y a des semaines où c'est l'entrepreneuriat, c'est pas un film en fait. Hein. Et les gens ont l'image, surtout qui est donnée par les médias ou les films, surtout les films, de se dire ouais, t'es entrepreneur, tu prends l'avion tous les jours, t'es au téléphone tout le temps, tu fais des deals. Tu viens de signer un truc, machin, il se passe des choses. Des fois, la semaine, les jours, c'est exactement les mêmes. Tu te lèves, tu travailles sur un petit truc en plus, t'as vu aucun résultat parce que le domino, il est hyper loin. Et c'est pas évident de venir en live et d'apporter de la matière quand tu as eu une semaine. Ouais, après, je pense pas que ce soit notre plus grosse problématique. Je pense qu'on a toujours trouvé des sujets intéressants dans le podcast et je pense qu'il n'y a aucun podcast qu'on a filmé aujourd'hui où il y a eu un silence pendant tout le podcast, où il n'y a rien eu, tu vois, en termes de contenu. Je pense qu'on a on a toujours eu des choses à dire et à partager et de la valeur surtout avec notre audience. Mais voilà, moi je trouve que 3,17 c'est vraiment très bien. On parle d'un truc sur une année quand même. On a été dans le top 25% de tous les podcasts. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau mondial. Hein. Top 25% pour un truc qu'on fait une fois par semaine. Donc voilà, merci à vous tous qui nous écoutez. Grosse surprise aussi par rapport dans la ville où on est le plus populaire. Donc le Salt Ben Show est très très populaire. En numéro 1, on a Montréal. Allô? Montréal a été au Québec, donc le hotspot sur la map. Juste après, il y a Paris. Donc Montréal je pense que Paris c'était la première ville en année 2022 et en 2023 Montréal est passé juste un petit peu devant de quelques téléchargements. Donc merci à tous nos amis québécois qui nous écoutent. Allô à vous et merci de vos écoutes.
Ouais, c'est clair. Bah, bon, forcément, au Québec, Montréal, c'est une très grande ville. C'est très concentré en termes de Québécois. Là où en France, bah, tu vas avoir Paris, Marseille, Lyon. Donc, ça peut être un peu plus éparpillé. Mais en tout cas, la première Ouais, ville, bah, elle est pour vous. exactement. Bon, voilà, donc voilà, en tout cas, merci les amis. On va continuer à vous partager de la valeur. On demande une seule chose, encore une fois, ça vous coûte rien du tout, c'est nous laisser un petit avis, un commentaire, un petit pouce, peu importe sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Voilà, laissez une petite interaction, un petit feedback. Ça nous aide énormément et ça vous coûte rien du tout. Alors, je pense aussi que ce format-là va nous permettre aussi de partager pas mal de visuels, des fois de réagir à des vidéos, réagir à du contenu, partager notre écran. Euh, je pense que ça va apporter beaucoup de choses au format visuel du podcast. On va essayer quand même de garder euh, la plateforme audio aussi. Voilà, de ne pas la sacrifier. On va essayer de décrire un maximum ce qu'on voit à l'écran. Mais en tout cas, pour la partie vidéo, il y aura beaucoup plus de choses qu'on va partager, des ressources, des vidéos, des schémas, des graphes, des surprises à chaque fois. Bah, il vous faut nous écouter sur Spotify ou Apple Podcast et aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube Sad Ben Show pour avoir les visuels en fait. Les deux formats sont complémentaires maintenant, donc abonnez-vous aussi sur la chaîne YouTube. Elle a un petit peu grandi cette année, donc c'est toujours un plaisir. Et bah, vous verrez nos invités, vous verrez tous les contenus graphiques. Yes. Alors, tu veux commencer par quoi, Dan? Est-ce qu'on attaque directement la vidéo qu'on a fait en 2022 ou est-ce que tu veux... Ouais, on peut. Si, c'est logique. Je pense qu'on peut faire vidéo Ouais. 2022. Ensuite, on peut faire top épisode de l'année et plus d'autres catégories qu'on a préparées. Après, on fait 2024. Allez, c'est parti. Donc, on va voir ensemble notre petite vidéo bilan qu'on avait fait l'année dernière. On avait fait quelques projections, objectifs. Ouais. Est-ce qu'on était complètement à l'ouest? Franchement, je n'ai pas réécouté la vidéo. Pareil. On va le découvrir en live. On va écouter ensemble. Qu'est-ce qu'on s'est dit en fait? Donc, on a fait un petit message pour le Sad et Adam du futur. Donc, on l'a filmé cet épisode-là il y a 11 mois exactement. Allez, c'est parti. Je crois que c'est moi qui commence. Hein. Qu'est-ce que j'ai raconté? Qu'est-ce que je disais? C'est parti. Aucun souvenir. On passe au prochain sujet qui est un petit message. Un grand message. Quel est le message que tu dirais au Adam de 2024? Donc là, il y a Adam 2024 qui regarde cet épisode, qui réagit à cet épisode-là. Qu'est-ce que Ok. tu lui dirais? C'est bon? Ok. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais de continuer comme ça déjà. Je lui dirais que tu es sur la bonne voie. Regarde la caméra. Très bien. Je jure de dire seulement la vérité. Le tribunal. Non, je lui dirais de continuer comme ça, de rester aligné à tes valeurs, à ta mission, Qui est d'aider, d'impacter un maximum de personnes comme tu as été impacté grâce au business en ligne, grâce à l'e-commerce, tout en le faisant d'une manière éthique qui prône nos valeurs d'un business éthique, qui apporte de la valeur aux clients et qui pense sur le long terme. de quoi? Elle dit quoi? J'ai pas pris de risque. Ok, donc tu dis que la dame de 2023, 22 plutôt était ennuyeuse là. Ok. Non, Le message était ouais, il était politique quand même. voilà, il est carré, il est bien. De penser plus, de continuer ses efforts pour penser aussi moment présent, gratitude et combattre cette autoprojection dans le futur que j'ai depuis des années où je... Ah, là c'est un peu moins politique là. Ouais, c'est la deuxième partie. Au début, tu fais une intro politique, tu vois. Ok. Donc ça t'en penses quoi? On va décortiquer un point par point, tu vois. Ouais, le premier point, je pense que je t'ai dit, il n'est pas hyper risqué. Il est un petit peu ennuyeux, je pense, à entendre et c'est pas ça qui fait... Après, on s'en fout de ce qu'on entend nous. Si toi tu l'as dit, est-ce que tu le pensais vraiment ou est-ce que Oui. c'est... Ouais, c'est bien. Est-ce que c'est réussi? Je pense que c'est réussi, carrément. On va simplement continuer dans Enfin Libre, sur la même voie. Il n'y a pas eu de dérapage. On n'a pas lancé un projet crypto ou NFT à droite, à gauche pour faire de l'argent un petit peu bizarre. Donc non, c'est bien, c'est réussi. Et je pense que c'est le même... en tout cas, cette partie-là
peut-être reproduite pour 2025 et ce sera bien sur le long terme. C'est comme ça que tu fais des business long terme, propres. Et, Ok. et Et donc, pour le deuxième point, la projection sur le futur. non, c'est pas forcément réussi. C'est pas forcément réussi à ce niveau, je pense. Ok. Ok, on pourra revenir là-dessus Ouais, après. c'est toujours dans le futur, c'est toujours demain. C'est toujours demain, il a dit. C'est toujours demain. Là, tu vois, tu fais du podcast pour parler de l'année prochaine, donc c'est toujours demain. Ah, là, on parle de l'année dernière, ça va. Typiquement, moi, après, à partir de 17h, en général, c'est très, très particulier. À partir de 18h, je pense à demain, en fait. Tu vois, je pense déjà à demain matin. C'est vrai. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Ouais, c'est toujours Genre, le cas. c'est à 18h, toujours à 18h. Bah, en fait, c'est quand tu finis ta journée Ok. de travail, entre guillemets. Tu prends ton petit dîner, soit tu commandes, soit il est là et tu commences à manger. Puis bon, voilà, quoi. C'est fini, quoi. C'est fini, quoi. Je suis plus productif. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'utilité de cette journée-là? Et du coup, c'est demain matin, tac, ok, je vais me lever, bam, hop, je vais faire ça. Ouais, après, est-ce que c'est quand même bien de le faire, mais je pense que si tu fais que ça, c'est pas bien. Mais après, si tu le fais pendant, je sais pas, 30 minutes, tu organises la journée d'après, c'est ok. Mais là, je pense que c'est plus que ça. C'est pas que juste une question d'organisation. Ouais, non, c'est pas forcément la tâche de se poser et organiser la journée d'après. C'est juste que tu as une sorte de voile mental en permanence sur toi que bon, je suis pressé de recommencer la journée de demain matin, tu vois. Ok. C'est plus un sentiment, c'est pas des actions, c'est plus un feeling, un sentiment de se dire, ok, on arrive en début de fin de journée, je sais pas si ça se dit, on arrive en début de fin de journée et voilà, il va pas se passer, il va pas se passer grand chose, et à part si j'ai un repas de prévu ou quoi que ce soit, mais ouais. Après, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Oui, dans un sens, parce que tu vis pas dans le moment présent, ça c'est sûr. Mais j'ai toujours une préférence pour les matins aussi, donc c'est pas évident à mettre en place. J'ai pas forcément évolué beaucoup sur ce point-là, en tout cas. Ok. On pourra voir un petit peu ce que tu peux améliorer là-dessus, peut-être. Matin, Ok. au boulot que je vais faire. Genre, je suis dans une sorte de brouillard entre 18 et 23 heures où j'arrête pas de penser à demain matin, le prochain pilier à faire, boum, faut qu'on lance ça, faut qu'on améliore ça. Et c'est comme si ce 18-23 heures, j'étais en autopilote, tu vois. Je suis là, boum, je mange, je fais les trucs, hop, et puis je regarde demain. Ah, il est plus sincère là dans 2022. Tu vois, il sait que là tu essaies d'esquiver, tu vois, le truc. Ouais, ça va, c'est pas trop un problème. Tu vois. Il y avait un film comme ça où le mec avait une qu'au bout d'un an, au final, tu vois. Ça va pas Ça a pas changer. bougé. Et du coup, ouais, non. Ça, c'est le classique humain, tu vois. C'est pas un vrai Ouais, problème en fait. C'était un Ouais, problème. non, il s'est trompé, c'était pas. C'est bon, en fait. Il commande des appelle les moments ennuyeux de sa vie Ah ouais, avec Adam Sandler. Et, c'est un bon film. et à un moment, il a fini par zapper 30 ans de sa vie parce qu'il avait dit à la télécommande, zappe-moi jusqu'au jour où je deviens CEO, président de la truc. Ouais. Il s'est réveillé 30 ans plus tard. C'est beau, hein. Donc c'est deep là, mais il y a des moments, j'ai l'impression que j'ai la télécommande, tu vois. Ok. Je suis impatient qu'on soit demain matin pour aller bosser. Enfin, bosser, c'est un gros mot, hein, pour construire l'empire qu'on est en train de construire dans nos business, qui fait partie intégrante de notre vie. Mais bon, Donc là, tu espères que le 2024, il est beaucoup plus présent. il est passé une année 2023 avec au moins plus de présence qu'aujourd'hui, plus de gratitude par rapport au moment présent, un peu plus de relations humaines, familiales aussi, je pense. Ok. Et un six-pack. Alors, pas forcément un six-pack. C'est marrant, comme quoi faire des objectifs, tu vois, est-ce que ça sert à quelque chose? Tu vois, c'est dire de nouvelles résolutions, new me, machin. C'est juste un jour dans le calendrier qui change au final. Ah ah, donc ah ouais, donc là, ouais, donc c'est comment ils appellent ça en français, le copium, là, en train de faire, voilà, genre, hein, j'ai parlé ici, ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi l'objectif? Ça sert à rien de nouvel an, c'est rien. C'est intéressant. Ouais, les amis. C'est intéressant. On continue, donc là, le 6 Allez, à de 10 pack. 0 à 6 en un an,
Alors, j'en ai un. Non, pas forcément le six-pack, mais un 15%. Donc les abdos hein, pour les amis non Ouais. anglophones. Alors, pas forcément abdos ultra truc, mais tu sais, un 13% de body fat, donc de masse grasse, à peu près 13, 14. Ça m'irait très bien. Ok. Voilà, et c'est un sac. Alors, est-ce que l'objectif du gras, là, du pourcentage de gras, est-ce que ça ici, on en est où? Il y a eu dérapage. Il y a eu multiples dérapages, je pense. Non, j'étais plus proche l'année dernière qu'aujourd'hui. C'était, je pense, j'avais au moins Alors, 5% en moins l'année dernière. ok. Ok, donc il y a pas mal de choses à voir. Donc, quoi ton avis déjà, les deux premiers points, on va dire objectifs non réussis. Si on parle juste d'objectifs tout court. Le À point ton de avis? continuer sur Enfin Libre Aligné, je pense qu'il est bon. Hein. Enfin, Ouais, le premier a été bon, les deux suivants n'ont pas été réussis. ouais, la différence entre les deux catégories de points, c'est que tu en as une qui est très business, qui n'est pas forcément moi en tant que personne. Ça découle de mes actions, mais ça reste orienté, c'est en dehors de moi physiquement, même, je n'ai pas envie de dire émotionnellement, mais bon, c'est voilà mon business, enfin libre, pas déraper, rester dans mes valeurs, rester aligné. Et l'autre, c'est moi vis-à-vis de moi, quoi. Mentalement et physiquement. Donc, tu as un double objectif l'année dernière et on voit une différence entre celui qui est un peu business, un peu décorrélé, qui n'est pas moi en tant que personne. Il a été accompli. Par contre, les persos émotionnels et physiques n'ont pas été accomplis. Donc, je pense que c'est l'énergie, le temps a été mis en priorité sur le business cette année et pas forcément sur moi en tant que personne. Donc forcément, tu as eu une forme de, entre guillemets, sacrifice vis-à-vis de ces triples objectifs, quoi. Il y a eu un ordre de priorité, quoi. Le premier, il s'est mis tout en haut, il a pris 80% des ressources. Et les deux autres, ils se battaient pour avoir 10% de mon temps, et de mon énergie et de mon focus, quoi. Ok. Tu penses que c'est question de répartition de temps d'énergie? Alors, En ok, partie. ouais, ok, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a un plan que tu as mis en place? Parce que là, on dit beaucoup dans le podcast, et justement Ouais. dans ce podcast-là, on l'a dit au début, l'objectif c'est bien, mais il faut juger sur les actions, il faut un plan. En Est-ce tout que cas, tu as mis des plans? pas de plan assez solide parce que tu vois, je me souvenais même plus des deux objectifs au final. C'est-à-dire que mon plan, à un moment donné, il a dérapé au point de l'oublier. Je me souvenais même plus que je m'étais visé tout ça. Donc j'ai très certainement, tu vois, je pourrais même pas te dire quand en fait. Globalement, les 3 premiers mois, c'est un peu le syndrome des premiers objectifs. Hein. Les 3 premiers mois, ça allait, bam, tout allait bien. Et après, Ouais. c'est parti dans les oubliettes. Et au final, quand tu te restructures pas et tu t'en rends pas compte, je pense aussi à un point, c'est que je l'ai partagé une fois l'objectif et j'avais personne pour me tenir accountable, comme ils disent en anglais, responsable, mettre devant le truc, de dire, ok, tu as tes objectifs, où est-ce que tu en es? Un coach, tout simplement. Ce qui fait que les objectifs, ils sont la vie, comme on dit, après dessus. Ce qui est typiquement, ce qu'on enseigne aux gens de ne pas faire. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais c'est drôle, hein, des fois. Pas de se laisser engloutir par la vie, pas des super. Ouais, on n'a pas de robots non plus. On reste humain. Ok, on va peut-être. Vas-y. Ouais, je pense que si je devais refaire là aujourd'hui, moi je pense que l'un des piliers, ce serait de se faire coacher. Tu vois, pour le sport, j'aurais eu un coach qui m'aurait mis continuellement devant les objectifs et devant mes actions. Je serais plus proche. Je sais pas si j'aurais atteint l'objectif, c'est peut-être pas la question, mais j'en serais plus proche qu'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Donc, j'aurais mieux réussi. Ok. Ouais, donc, mais pour le sport, qu'est-ce que tu as raté en fait? T'allais pas à la salle de sport, tu fais pas. C'était quoi le. Non, non, je suis plutôt content du nombre de séances. Si on devait faire une moyenne de séances, je pense qu'elle était quand même pas mal. Je devrais tourner autour de 4,5, je dirais, par semaine. Sur toute l'année. C'est beaucoup.
c'est pas mal quand même, ouais. Ouais, C'est pas mal. Ouais, ok, ouais, c'est beaucoup. Mais non, c'est la diète, c'est la nourriture. Ah, ok. C'est, Donc, c'est pas forcément un coach que tu as dans le besoin, alors, dans ce cas. Ça dépend où est-ce que tu mets ton coach, hein. Tu peux avoir un coach qui va aussi te Ouais, un verrouiller sur coach ce que tu manges. nutritionnel, un coach plus axé sur la nutrition que sur aller à la salle de sport. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ou un qui fait les deux, entre guillemets, qui te suit. Pas forcément avoir de nouvelles connaissances. Souvent, les gens ils se disent, ouais, un coach, il va t'apprendre des nouvelles choses. Mais juste un coach pour me mettre devant, me dire, ok, t'as mangé quoi aujourd'hui? Le plan, c'était ça, t'as mangé quoi? Et du coup, toi, tu es là en mode, tu sais que tu dois, par exemple, envoyer tes repas au coach. Tu vas pas lui envoyer pain au chocolat, croissant, Mhm. glace. Tu vas être tellement gêné vis-à-vis de lui que tu vas pas le faire. Donc, tu vas pas les manger, ces aliments. Et, euh, et ça marche, en fait, tout simplement. C'est aussi bête que ça, hein. Ok. Alors, on continue. Ça crée un message. Ouais, c'est pas mal, hein. Être présent, plus de famille, c'est ça? Ouais, bah ça revient avec la présence. C'est le sport, six-pack, le six-pack. Ok. Sport, ça chanter aussi, hein. Ça va ensemble, de toute façon. Ok. Parce que tu dois t'alimenter On bien, tu accélère dois un petit faire peu. attention à ça. Ok, ok, super. Alors, moi, franchement, j'ai rien préparé. Mais Moi non plus, tu m'as posé la question en live. Alors, j'espère que le SAD 2024, je pense aussi, est beaucoup plus Ah, présent. Je pense aussi, j'ai aussi ce syndrome. Et je pense aussi, en fait, je pense que c'est ce qui nous aide aussi à construire, c'est de penser au ça futur. qui dure. C'est de penser au futur, c'est de penser au futur, penser aux différents chemins, si ça, si ça. Euh, et en plus, tu es récompensé, en fait, financièrement, de penser comme ça. Donc, tu es encouragé dans un cycle à toujours penser dans le futur. Donc, je pense que c'est un travail sur soi, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que j'espère que le SAD de 2024, il continue à militer. Je Mmh. pense que ça va être quelque chose que j'ai gardé toute ma vie. Parce que justement, ça m'aide à me focus sur le présent. Mmh. J'espère que. Ok, donc premier point, Mmh. franchement, ça va. Franchement, ça va. Euh, Parce que j'avais repéré ça il y a, en 2021, je pense, hein. J'avais repéré ça, j'avais eu la même conclusion, c'est que j'étais trop dans le futur et tout. Je pense que, ouais, comme il a très bien prédit, la méditation m'a beaucoup aidé là-dessus. Tu médites tous les jours? Ouais, je pense en 2023, je suis à une moyenne de au moins une fois par jour. Une Ah ouais, fois, ouais, une fois par jour c'est bien. jusqu'à une fois et demie des fois. Ouais, c'est devenu vraiment un truc, voilà, une habitude. Je me sens limite ça me manque quand je le fais pas. Euh, et franchement, ça fait une différence. Ça fait une différence de fou. Toi, Bon, tu es ça à va quel être stade dans la méditation, sans application là, tu peux méditer ouais, seul? sans application depuis très longtemps. Je pense que les applications c'est bien, mais en fait, tu te rends compte c'est pas vraiment ça la méditation. En fait, c'est un bon premier pas en fait, un bon premier pas. Mmh. Parce que la méditation, en fait, quand tu écoutes une application, tu es quand même lié à l'application, tu vois. Il y a une manière autour, t'es pas à 100% en méditation. Euh, mais franchement, en fait, pas le problème, le challenge de la méditation, c'est qu'au début, tu vois pas vraiment le bénéfice, en fait. Tu vois pas vraiment le bénéfice. C'est avec le temps, en fait, que ça vient, en fait. Et, beaucoup de gens abandonnent dans ces premières étapes. C'est encore plus compliqué, on va dire, que la salle de sport. La salle de sport, pareil, les gens vont au début, très vite ils abandonnent parce que c'est dur, parce que je vois pas de résultats. Mais quand même, la gym, à un moment donné, si tu es un petit peu constant, tu vois, voilà, avec la gym, au moins tu as les symptômes physiques, tu vois. Tu as le pump, tu as l'adrénaline, tu Mmh. sors fatigué, tu es fier de toi. La méditation, des fois, c'est un petit peu ingrat, tu vois. Tu finis le truc et, et, et tu retombes dans le piège, en fait, de, de, de tes pensées, en fait. Il suffit que en fait, c'est comme si ton mental, en fait, il aime pas trop la méditation parce que c'est le moment où tu lui dis assieds-toi, fais rien. Mais donc, dès que tu finis, tu te dis mais voilà, ça sert à quoi? Alors que Mmh. ça ne l'arrange pas, en fait. Mais globalement, je dirais après un an comme ça de méditation, je suis beaucoup plus présent. J'ai énormément plus de focus globalement. J'arrive à mieux être concentré sur des longues périodes.
comme ça. Et voilà, même niveau émotionnel, voilà, je suis encore plus stable, je suis plus heureux globalement, franchement. Euh, ouais, on ne se rend pas compte qu'on est tout le temps en train de stimuler notre cerveau, en fait, notre système nerveux. Bon, en fait, voilà, quand on bosse, on est stimulé. On fait une pause, on regarde la télé, on pense qu'on est en train de relaxer, mais non, on est en train de stimuler encore plus notre cerveau, notre système nerveux. Et donc, à part le sommeil, en fait, notre système nerveux, il n'est jamais en repos, en fait. Mhm. Et encore, les sommeils, ça dépend de ton sommeil, de la qualité de ton sommeil. Il y en a qui font que rêver toute la nuit, ton cerveau n'est jamais reposé. Donc là, je pense que c'est très, très important de méditer. Franchement, c'est un truc que je gardais toute ma vie, comme je disais là dans la vidéo. Euh, donc ouais, et ça améliore aussi ma qualité de sommeil. Pareil, j'ai beaucoup moins de rêves globalement. Et j'ai beaucoup moins de besoins en termes de temps pour dormir. Donc, je dors beaucoup moins et j'aimerais autant, avec autant d'énergie, mais non, plus d'énergie. Donc, c'est vraiment incroyable. Comme je dis, mais le seul challenge, c'est de le faire sur une longue durée parce que ça s'apprend en fait. Ça s'apprend. Le fait en fait, le fait de ne rien faire, c'est un esprit le plus dur qui existe. Surtout que Ouais, l'on vraiment. est habitué à faire en fait. Toute notre vie, on fait, tu vois, on réfléchit et en fait, et tu te rends compte que tes premières séances de méditation, tu es en train de faire de la méditation. Mais c'est pas, mais bon, c'est un petit peu philosophique, mais on est tellement habitué à utiliser notre cerveau que le fait de s'asseoir et de rien faire, c'est très très difficile. Surtout pour des gens comme nous, comme on disait dans la vidéo, on est récompensé dans le business, à tout le temps relier les points, à penser dans le futur. Mais je pense que c'est aussi, ça peut devenir aussi une addiction en fait. C'est un petit peu ce qu'on a dit tous les deux dans la vidéo. Mhm. C'est qu'on est conscient que le truc, on ne peut pas arrêter en quelque sorte. Tu vois. Et tout ce que tu ne peux pas arrêter, tout ce que tu ne peux pas mettre en pause, ça devient une addiction et c'est forcément mauvais. Et je trouve que la méditation, c'est un truc qui aide à ça. Top. Alors, qu'est-ce que il continue d'impacter un maximum de personnes, qu'il aide à impacter un maximum de personnes à changer leur vie, à les inspirer. J'espère aussi qu'il continue à prendre soin de sa santé. Donc, je pense pour l'inspiration, on a tous les deux dit le même point. Et je pense qu'on a quand même pas mal réussi ce point-là. Je pense qu'on a eu, grâce à notre programme Enfants Libre, beaucoup de résultats cette année-là. Le programme a aussi beaucoup grandi. La communauté a beaucoup aussi grandi et aussi, et ça fait plaisir, les résultats aussi. Je crois qu'il n'y a aucun jour aujourd'hui où j'ouvre le groupe Facebook, où je vois une nouvelle réussite, une nouvelle étape franchie, l'ambiance globale. Ouais. Je pense qu'on Ouais, peut carrément. ouais, on peut se faire de ce qu'on a fait avec Enfants Libre, ouais. Jusqu'à présent. Ah, Jamais eu autant de résultats qu'en 2023, c'est clair. Ce qui est bien, c'est pas une année, c'est une année qui n'est pas des conditions spécifiques comme il y a eu en 2020 ou autre. Pour démarrer un business de zéro, on voit que c'est encore jouable en 2023 et ça le sera en 2024 aussi d'une façon ou d'une autre. Yes. Physique et mental, qui mange toujours aussi sainement. Et puis voilà, j'espère qu'il est heureux, j'espère qu'il continue à être heureux et d'être aligné avec sa mission, ses valeurs, euh, qu'il a profité d'une année 2023 avec sa famille, avec ses amis, et tout en impactant encore une fois les gens autour de lui. Je pense que c'est C'est déjà top. pas mal. Hein. Ouais, c'est top. Et Ouais. du coup, Ouais, c'est vraiment du cœur, hein. J'ai vraiment pas trop ça se réfléchi. voit. Euh, Qu'est-ce qu'il nous Ok. reste à faire? Ça va être Ah, ok. Donc, je vais arrêter le partage. Comment on fait? Ah, voilà. Donc, ouais, pour la santé, je pense aussi ça a été une très bonne année. C'était une très bonne année parce que c'est la première année où je me suis intéressé vraiment à ça. Voilà, j'ai fait pas mal de fois des analyses de sang. J'ai essayé de voir un petit peu quel complément je peux prendre, qu'est-ce que truc je peux pas prendre.
Euh, donc voilà, je pense que ouais, globalement, j'ai pris soin de mon corps. J'ai acheté pas mal de trucs aussi, donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus un Sur jour. YouTube. Je pense Ouais, que c'est une vidéo qui peut bien marcher pour les gens en termes d'impact. Ils seraient tous très curieux. T'aurais pas mal de commentaires, c'est clair. Dans les deux sens, je pense. Toujours. ouais, limite, ouais. Ouais, mais en fait, c'est ça. En fait, tu te dis que la santé, c'est vraiment, voilà, sans la santé, il n'y a rien, hein. Soit physique ou mental. Et donc, voilà, il était temps d'investir un petit peu dans sa santé. Et donc, ouais, l'année 2023, je pense, globalement, j'ai pas eu de fast-food, on va dire, à part des petits desserts par-ci, par-là, dans des petits restos sympas. Un dessert, Ok. c'est pas forcément un fast-food, tu vois. Mais Pas manger globalement, t'as pas mangé de fast-food en 2023. Un non, burger, non, pas un burger, parce que burger, on met vraiment la mauvaise fast-food, non, genre un KFC. non, 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 pas du tout, zéro, zéro. Alors que j'en faisais de temps en temps. Je suis pas vraiment un pro des fast-food globalement, Hmm. mais en 2022, par exemple, j'avais de temps en temps des envies comme ça. Je vais acheter un McDonald's, j'ai envie de m'assommer. Ouais. Franchement, moi, je comprends toujours pas Ouais. le McDonald's, en fait. Je comprends pas pourquoi ça marche, en fait. C'est pas bon. Disons la vérité, les amis. La vérité, entre nous, là, on est entre nous. C'est pas bon. Et c'est pas forcément cheap, en fait. Maintenant, tes McDonald's, c'est quoi c'est 10 euros, je crois, si tu prends un menu. Ça doit être pareil, 15 dollars canadiens, peut-être même plus. Alors, J'ai l'impression que ouais, c'est le même prix qu'un burger ou que tu vas avoir dans un restaurant un peu moyen. Et le burger sera 9 fois sur 10 meilleur, en fait. ouais, enfin, c'est pas bon. Voilà, c'est correct. C'est pas, je pense pas que si c'était pas bon, il valerait pas des milliards en bourse, tu vois. C'est Ouais, correct, c'est ouais. rapide et c'est bien des sucres aussi. Je pense que c'est la partie plus, tu vois, sucre. C'est une addiction qui ouais, les sauces sucrées et tout, Ouais. j'en veux plus, en fait. Parce que ta viande, et je sais pas si Ouais. c'est de la viande, ce truc, tu vois. Mais bon, on s'écarte. Mais en tout cas, McDonald's, moi, j'ai jamais compris. Mhm. Je crois dans ma vie, j'ai dû y aller 10 fois et encore. Ouais. Donc ouais, c'est ça par rapport à la santé. C'est très bien pour l'instant. Je me sens très très bien. Enfin, la gym, voilà, on peut toujours faire mieux, hein, on est d'accord. Euh, Mhm. mais plus globalement, ouais, franchement, c'est pas mal. Après, peut-être j'ai pas visé assez haut. Pour la famille aussi, c'était bien aussi pour nous deux, je pense. Moi, c'était la première fois, enfin, depuis très longtemps que je fais un voyage avec la famille. Donc, on était parti en Turquie, voilà, petit voyage 5 étoiles, tout ça. Donc, ils ont bien aimé. Ils ont bien profité de leur premier voyage en business class. Donc, c'était aussi une de mes envies, un objectif de le faire et c'est réussi. Et je ne le regrette pas. Et je pense que tu as fait pareil, tu as fait un voyage aussi. Ouais, c'était le premier voyage vraiment avion tous ensemble, hein. Je compte pas les voyages en voiture. On allait au Maroc, par exemple, mais c'était le premier, c'était super. Top, tout le monde a apprécié. Très bon moment à refaire ailleurs, je pense, mais très bon moment. Yes. Alors, est-ce qu'on parlerait de quoi? On parlerait de réalisation. Donc là, on a réagi juste par rapport voilà, en temps réel à une réaction aussi en temps réel de notre podcast. Mais voilà, on a fait pas mal de choses quand même. On n'a pas fait que ça. On a réalisé pas mal de choses. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui te vient là tout de suite, dont tu es par exemple fier, que tu as accompli en 2023? Moi personnellement, hors business ou moi avec. Ouais, tout ce qui te vient en premier en tête, hein. Un truc qui était cool, c'est la villa, la Freedom Villa. Oui. La villa à Bali qui s'est terminée en 2023. Ça faisait quand même un moment, donc c'est sûr que ça fait plaisir que ça se termine, d'être allé la voir, la récupérer, d'avoir dormi là-bas aussi, c'était cool. Et les premiers clients, les premiers clients qui sont dans la villa en ce moment même, Ouais. depuis plusieurs mois. Donc un moment cool quand même de 2023. Ok, ok. Ouais, je pense que Très différent, quoi. C'était la première fois, ouais, donc c'est un moment assez première, unique. première, ouais, premier business physique, ouais, c'est vrai. Premier immobilier, premier Airbnb, premier investissement à l'étranger, beaucoup de premières fois. Yes, yes. Et toi?
Alors moi, je suis sûr qu'il y a la villa aussi, et il y a le voyage avec les parents. Mmh. Franchement, on a tellement de choses, mais ce qui est Faut pas trop réfléchir, tu vois? Ouais, il faudrait trop réfléchir. Moi, franchement, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que j'en suis fier d'avoir regardé la méditation, d'avoir appris à méditer. Et même si ce truc-là, j'ai l'impression que c'est un océan. Tu peux toujours t'améliorer. Euh, ouais, le fait que voilà, je suis en meilleure santé. Et le business, globalement, je pense que le business, même s'il y a Mmh. eu beaucoup de challenges dans le business cette année-là, parce qu'on a beaucoup grossi, je crois on a doublé la taille du programme en une année. Donc, c'est pas mal, hein. On a commencé il y a 4 ans et genre en une année, tu doubles la taille du programme, de la communauté. C'est pas rien. C'est même très, très, très bien. Ça a amené beaucoup de challenges. Il y a eu des hauts, des bas. Mais je pense que globalement, on s'est bien en sorti. Et surtout qu'on a que derrière, même si on a doublé la taille du programme, on a beaucoup plus de résultats. On a réussi Mmh. à garder de la qualité, parce que c'est aussi le challenge d'un programme de coaching, d'accompagnement, où il faut toujours garder ce contact avec les membres, que personne ne se sente délaissé. Donc je pense que ça, c'est mission accomplie. Bien sûr, on peut toujours faire mieux, c'est sûr et certain. Mais voilà, de doubler et de rester quand même sur un niveau de qualité intéressant, je pense aussi que c'est très très bien aussi. Ouais, je pense même on s'est amélioré en termes de qualité, par rapport à l'année dernière, tout en ayant beaucoup plus de membres. Donc c'est double win là-dessus, objectivement parlant. Est-ce Ouais, qu'on ne ferait pas on est encore dans l'année, là, on est dans l'année 2023, par rapport au podcast? Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu du podcast en lui-même et des tops épisodes? Je les ai vus tout ouais. à l'heure, j'ai été voir et je ne m'attendais pas à cela. Je ne m'attendais pas à cela en termes de top épisodes. Donc la liste, je ne sais pas si tu l'as devant toi, moi je l'ai. Ouais, tu peux me dire on peut aller regarder, tu peux me dire Alors, les top noms. épisode de l'année, si le premier on s'y attendait, c'est l'épisode numéro 120, qui est l'épisode question-réponse, avec Ouais. comme titre Combien gagne-t-on dans l'e-commerce, qui est devant comme prévu, j'ai envie de dire, étant Mhm. donné qu'il y avait beaucoup de commentaires et beaucoup de personnes qui ont réagi à cet épisode, qui était un épisode où on s'est fait interviewer par Florian, pas coach Flo, heu, qui, qui nous a tout simplement lu des questions qu'il avait préparées ou que les membres Ouais, de la communauté, aviez. ouais, c'est ça, il nous avait challengé un petit Notamment, peu, ouais, il nous avait challengé en termes de questions. Et- combien gagnez-vous? La question préférée du coup qui a fait que le podcast a marché, je pense. Parce que c'est ça qui fait que en termes de téléchargement, quand tu vois la liste, ils ont vu combien gagne-t-on, ça clique. ton épisode est premier, mais un bon ouais. épisode, hein, beaucoup de passages marrants. Et surtout Ah, que l'épisode, il fait 2h24, hein, donc c'est un de nos épisodes c'est l'épisode le plus long qu'on a dans Dead Show. ah, tu secret ça? Mais tu sais que récemment, on a fait quelques épisodes assez courts. On a eu pas mal de gens qui se plaignaient un petit peu que ce soit trop court, en fait. Parce que je pense que beaucoup de gens les écoutent je sais pas, dans des Tu fais quelque chose de déplacements, à la trajet, ouais. maison. C'est ça, tu fais un truc à côté. Ouais, je pense que je les comprends. Parce que moi aussi, je fais pareil des fois. Au sport, peut-être des fois, j'écoute des podcasts. Donc, Faut ouais, on allonger va ça, là. ouais, c'est ça, on va en faire un des plus longs, hein. C'est juste Celui-là qu'en va fait, être long. avant, puisque avant, en fait, on le faisait parce qu'on le faisait assez rapidement, parce que voilà, il fallait se déplacer dans un studio, on n'avait pas le temps, donc C'est on ça. le fait assez vite. Alors que là, au lieu de se déplacer, on peut le faire de chez nous. Et Bah, c'est ça, en fait, l'heure qu'on prenait de déplacement et de réglage dans le studio, elle devient une heure de contenu et ouais. nous, ça nous prend pas plus de temps, mais vous avez 2 fois plus de contenu. Ce qui est, cadeau, hein, cadeau. Alors, c'était quoi l'autre épisode, Adam? Alors Ça, ça, c'était c'était le premier. l'épisode le premier, l'un de mes préférés aussi, Ouais. vraiment, vraiment cool. Épisode numéro 2, alors là, il m'a surpris, parce que, je m'y attendais pas. C'est pas celui où il y a les plus gros chiffres. C'est, e-commerçant, il nous raconte son parcours de 0 à 12 000 €. C'est le podcast avec Kamel Ah, ok. qui était venu en Il est où? Eh bien. ta réaction,
Ah, ok. Ah, je regardais pas du tout, ok. Tu vois, t'es la même que moi. Je fais, ah, ok. C'est l'épisode 93. Et alors, pourquoi Kamel il est super, super sympa, il est à droite en haut là. C'est juste que et c'est super intéressant aussi. C'est pas forcément celui où on a sur la première ligne en haut, c'est pas celui où il y a les plus gros résultats. Même si 10 000 euros, bien entendu, c'est absolument magnifique en partant de zéro. C'est super. Et Kamel, c'était pareil, premier podcast. Il était un petit peu première fois qu'il fait une vidéo. Et je pense que c'est son naturel qui a touché Ouais. les gens. Bien sûr, ouais, c'est toujours intéressant de voir les gens qui sont juste un pas devant C'est moi, ça. en fait. Parce que Akamal, il se dit, tiens, lui, il est comme moi, il est juste un pas devant moi, en fait. Il est à ses débuts, il a fait ses premières 10 000 euros, et tiens, je veux savoir comment il a fait. Ouais, Et c'est je ça. pense que... T'as pas l'impression que, comme des fois dans les podcasts, ou comme on peut avoir avec nous, même si là, aujourd'hui, vous voyez que c'est pas le cas, qu'il a tout compris, il a la vie parfaite et tout va bien, et il vient en podcast, il se raconte qu'il gagne de l'argent, il est heureux, tout va bien et il est parfait. Donc tu vois que c'est quelqu'un qui était encore entre la France et la Thaïlande, qui voulait finir son job, mais pas encore, qui a pas tout compris, qui a encore des Ouais, axes d'amélioration, et tu t'identifies à lui, en fait. ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai que tu as beaucoup de podcasts où voilà, tu as l'impression ils ont tout compris en fait. Tout le monde est parfait dans le podcast. La vie est rose, ouais, c'est vrai. Donc big up à toi Kamel si tu nous écoutes et bravo pour ta seconde place. On t'enverra un petit cadeau, tiens, un petit truc. Ouais, on devrait surtout le réinviter, voir un petit peu ce qui s'est passé un an après. Allez, c'est C'était parti. intéressant de voir sa On va progression. lui envoyer un message. Alors, en troisième, c'est le seul épisode où nous ne sommes que tous les deux. Donc là, déjà, il y a une statistique, c'est que les 4 épisodes sur 5 dans le top 5 sont avec des invités, Sad. Donc là, tu as un message. Ouais, après, le premier, c'est pas forcément un invité. Ok. Là, tu étais en mode interview. Je Ouais, vois où mais tu veux en venir, mais c'est non. lui qui nous pose. Alors, il y a quelqu'un en fait. Je ne dis pas que c'est un invité qu'on va interviewer, mais il y a quelqu'un. Là, il nous posait des questions, il réagissait, et c'est toujours différent. Ok, épisode numéro 3, c'est l'épisode 95. Le plus grand obstacle à votre réussite. C'est un épisode qu'on a fait très tôt dans l'année. J'ai été le regarder tout à l'heure. C'est celui-là, ouais. Et il est bien. Franchement, il est bien. Euh, il est même lourd en termes de valeur, en termes de punchline. J'en ai écouté quelques-unes. Et je nous ai trouvé bons. Euh, franchement, Et je les ai trouvés- venant de quoi, c'est vrai que c'est extraordinaire le truc. Ça veut dire que c'est exceptionnel. Hein. Là, il y avait des bons passages, des bonnes punchlines, des trucs. Même aujourd'hui, je m'écoute, je me dis, ah ouais, c'est. Après, c'est toujours comme ça. Quand tu t'écoutes, t'as l'impression que t'es un génie, mais. C'était sûr? Non, les gens en général, tu vois, Ouais. ils ont toujours un truc de se dire, voilà, Attends, l'autocritique attends. est toujours très difficile, tu vois. Quand tu t'écoutes là, non, ne parle pas des gens. Quand tu t'écoutes, tu penses que c'est exceptionnel ce que tu as dit, quoi. C'est extraordinaire. Globalement, généralement, pas que Ah, globalement, non, 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 pas du Ah, tout. voilà. Donc Pas voilà, du tout. oui. Non, non, non. Moi, c'était tu penses, impersonnel des gens en général. Moi, à titre Je perso, pense que tu non. serais surpris, je pense. Je pense que la plupart des gens n'aiment pas trop peut-être écouter ce qu'il Mm. dit. Ah ouais, mon point, c'était pas forcément sur te voir en vidéo ou t'écouter, mais c'est juste parce que c'est toi qui l'as dit, Alors, forcément, dis les idées. Ok, tu ok. vas être d'accord avec l'idée. Oui, oui, bien sûr. Dans la majorité des cas. Bien sûr, le travail Ok. justement de s'autocritiquer, être en désaccord avec soi-même plus tard est très intéressant, mais très dur, comme on a vu dans la review au début. Mais voilà, on a parlé de la Thaïlande, nourriture. On parlait du racisme en Thaïlande, on en Ouais, parlait et à un outre moment, tu as une bonheur. punchline où tu dis, ouais, ma forme préférée de racisme, tu vois, le racisme parfait, selon moi, c'est le racisme asiatique. Ah ouais, si je devais en Franchement, choisir un, si t'es obligé d'en choisir un, tu vois, je choisirais l'asiatique. De loin. toujours aujourd'hui, c'est bon. Ah bah oui, c'est pas pour rien qu'on a choisi des RIC, hein. Euh, Bon Ok. épisode. Épisode 95, les amis, si vous ne l'avez pas écouté, il est toujours. Franchement, il est bien, il est toujours d'actualité, de très beaux Ouais, pas concepts et mal. conseils. Ok. Donc Alors, là, c'est top 4, c'est ça? là, c'était le troisième. Très bien. Quatrième, c'est un bon épisode où je n'étais pas là. Ah ah. C'est les meilleurs conseils et exercices mindset pour débuter
en 2023 avec Rudy, Ah, Monsieur Rudy. Et j'ai été le revoir un petit peu tout à l'heure. Le chat ah. est amoureux de Rudy. Ah, ouais, ouais, ouais. Le chat est mind blown. En fait, ils sont tous comme ça. Quand Rudy il répond à tes questions ou il partage des choses, ils sont waouh. Mm. Il y a même des gens qui disaient pauvre Adam qui loupe ce podcast de fou. Et, Ah. et franchement, il est bien. Ouais, c'était résolution 2023, c'était ouais, au début, je crois que c'était en janvier, je crois. C'était le premier épisode de janvier. Ouais. En effet, ouais, ouais. En effet, ouais, ouais, je me rappelle, il m'avait challengé un petit peu à la fin. Ouais. Ah, Je vous lui ai dites dit, je lui ai dit, vas-y, ta carte blanche, pose-moi toutes les questions que tu veux. Il m'a dit, t'es sûr, etc. Parce qu'on était en live. franchement, j'aurais dit non. Je lui ai dit, vas-y, challenge-moi. Non, c'était un joli challenge. Mais il a su, ouais, il a su me challenger. Mais Ah, il a de la oui. bouteille, Ouais. monsieur Rudy. Ouais, ça fait 20 ans qu'il fait du business en ligne, surtout dans le domaine de la vente, de la psychologie humaine. Il a l'air tout mignon avec son t-shirt rose, tu vois, avec son sourire. Mais il est très, il a de la bouteille, tu vois. Il est expérimenté dans la psychologie, dans la vente. Voilà, il est vraiment fort et c'est un bon ami. Et bah, on Ouais, pourra le réinviter. Hein. carrément, carrément, carrément. Donc voilà, Rudy qui a sa place en 4e. Et en Ouais, 5e, ouais. et juste pour raffiner, je pense que surtout que pendant cette année-là, il avait aussi une transformation aussi personnelle, tu vois. Il a fait beaucoup de coaching mindset, et voilà, de business. Il a eu beaucoup de problèmes par le passé. Il voulait redémarrer un nouveau chapitre et ça se voyait sur comment il parlait. Nouveau Rudy. Ouais. On peut voir est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il est retombé, qu'est-ce qui se passe. Alors, en 5e position, on a donc 2 invités, ce qui est l'épisode 105, 100 000 euros avec leur site e-commerce, Kevin et Mehdi, qui sont venus donc ensemble au podcast à 4. Kevin et Mehdi qui ont fait 100 000 euros. C'est quel épisode numéro combien? Épisode 105. Qui vivent, il y a juste Kevin sur la miniature. Donc 2 amis d'enfance qui vivent en Thaïlande, qui vivaient en Thaïlande avant l'e-commerce, qui nous ont découvert tous les deux, qui se sont lancés, qui ont eu des hauts, des bas, des très bas, et là des hauts ensemble dans cette aventure e-commerce où ils sont ensemble dans le business, en partenaire. C'est ça. Et je pense qu'il faut absolument les réinviter parce que là, Ouais. ils avaient fait, Là, en un an, ils avaient fait 100 000 euros, ouais. ou même 2 Enfin, ans, non. je sais plus exactement. En fait, l'année dernière, ils étaient arrivés à 100 000 après 2 ans, je pense. Après 2 ans, c'est ça, de debout là. Et donc, ils font le podcast. Et je sais que là, je vais spoiler un petit peu le prochain épisode qu'on va faire avec eux, potentiellement. Je crois en un mois. Corrige-moi, Adam, c'est combien le chiffre exactement en un mois ou je sais plus exactement. Mais en fait, là, pendant le Q4, ils ont fait 100 000. Ouais, donc En 3 mois. en 3 mois, ils ont fait 100 000. Donc, Ils ont avant, refait ce qu'ils ont fait en 2 ans. ils ont refait ce qu'ils ont fait en 2 ans. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est clair que voilà, s'ils continuent à bosser comme ça, ils vont faire des mois à 100 000. Donc, ils vont arriver à un niveau où, en un mois, ils font ce qu'ils ont fait en 2 ans. Et c'est voilà l'effet cumulé de mois et mois de travail, hein, de 2 bosseurs qui lâchent rien. Et c'est mérité. Ouais, c'est Ils sont incroyable. partis de zéro, hein, qui ont fait des voyages en sac à dos, qui sont arrivés en Asie sans Ouais. travail. Ils achetaient des pantalons dans les petits trucs, ils les envoyaient en France en avion, ils les revendaient en France au marché. Ils ont vraiment ultra débrouillard, quoi. Ouais, allez écouter le podcast parce qu'on va, je pense, bientôt les avoir dans un nouveau épisode pour justement Yes. me parler un petit peu de leurs résultats, d'où ils sont aujourd'hui. Et ce qui est beau avec ça, c'est que vous voyez la progression en temps réel. Hein, parce que beaucoup de gens ils viennent, c'est normal, hein, beaucoup de gens viennent partager leur histoire après la réussite, après le succès. Tiens, j'ai fait 1 million. Et on a l'impression que ces gens-là, ce sont des super humains, en fait. Mais là, avec le podcast, c'est ce qu'on veut faire, c'est que montrer un petit peu tout le parcours. C'est ça, c'est ça. Et on a reçu des fois des critiques là-dessus. Ouais, lui, il a fait que des 1 000 euros. C'est rare, hein, mais c'est ça. Mais quand on montre la progression de ces gens-là, là, l'impact est vraiment puissant. Ouais, et je pense que quelqu'un qui dit lui, il a fait que 10 000 euros, c'est quelqu'un qui, lui, n'a pas fait 1 euro.
C'est la vérité parce que entre quelqu'un qui fait 10 000 euros avec un business en ligne, tes premiers 10 000 euros et 0, la barrière entre 0 et 10, il y a eu un changement identitaire. Cette personne, c'est devenu une nouvelle personne. Elle a des nouvelles compétences, elle a un nouveau mindset, elle a une nouvelle façon de voir les choses, elle a des nouvelles habitudes, des nouvelles actions, même si ses compétences sont encore en train de se forger, mais en disant ça, en disant oui, tu n'as fait que 10 000 euros, c'est pas grand-chose, tu montres que toi, ton mindset, déjà, tu n'es pas au-dessus de 10 000 parce que les gens qui sont au-dessus, en général, dans le business en ligne, qui eux-mêmes se sont transformés, ils ne vont pas critiquer les gens qui débutent et qui sont en dessous. Ah, tu n'as fait que 10 000. Déjà, moi, j'ai très rarement rencontré des gens qui critiquent vers le bas. Donc là-dessus, je pense qu'on va continuer à le faire comme tu l'as dit, parce que c'est impactant. Et on le voit, Kamel, 0 à 10 000, encore en train de découvrir des choses. Podcast numéro 2 là-dessus, et c'est top. Ouais. Est-ce que tu avais un podcast préféré, un invité préféré, toi, en tête, avant de voir ce classement? Un invité préféré. Alors, un podcast qui t'a fait kiffer, quoi. Un épisode, je veux dire, c'est ça, un épisode du podcast? Oui, un épisode. Alors, il faudra que je revoie la liste devant moi. T'en as pas un qui, tu parles, un invité, bam, un truc à un moment. Un truc qui ressort tout de suite. Je pense que c'est avec celui de l'erreur, ce qu'on a fait. C'est pas vraiment un invité, mais il nous a bien. Question-réponse Lernoft qui est. C'est ça. L'épisode 120, on a 2h20 d'interview. Je pense que c'était intéressant, sauf qu'on lui a dit pareil, carte blanche. On ne veut pas avoir les questions à l'avance. Je pense qu'on a été très transparent et ça se montre finalement que la transparence, ça paie. C'était notre meilleur épisode pour l'année 2023. Donc ouais, c'est celui que j'ai retenu le plus. Je pense celui qu'on a fait avec Nicolas, le constructeur de notre villa à Bali. C'était cool. Aussi très intéressant, très cool. Un invité très différent de ce qu'on reçoit souvent. Et ce qui était aussi bien, c'est que tu voyais beaucoup de parallèles dans son histoire par rapport au parcours classique d'entrepreneur. Voilà, c'est dur, c'est compliqué, mais la récompense, on vaut la chandelle. Donc ouais, c'est de là qui me reviennent, je pense, le plus en tête. Et toi? C'est une bonne question. Celui avec Nicolas était cool. C'est clair, à Bali depuis notre villa. Après, pas évident. J'ai bien aimé celui avec Charlotte, première femme dans le podcast quand même. Oui. C'était très impactant, la communauté. Même s'il n'est pas dans les tops sur les téléchargements, sur YouTube, il a bien pris un petit peu. Ça, les chiffres qu'on vous a donnés, ça ne concerne pas YouTube. Mais ouais, celui avec Charlotte, c'était cool. Enfin, les deux avec Charlotte, du coup, parce qu'on en a fait 2 à 8 mois d'écart. Et première femme qui impacte énormément de monde. Ouais. Ouais, parce que j'étais pas là, en fait. C'est pour ça qu'il est pas dans le top. Il n'est pas dans le top parce que tu n'étais pas là. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je pense que c'est serré. Vers l'épisode 4, 5 et tout, c'est assez serré. Et YouTube, peut-être YouTube a pris un peu la majorité. On a poussé pas mal sur YouTube. Quand on pousse YouTube à la communauté. Parce que en plus, là, tu avais le studio quand elle est revenue une deuxième fois. Tu avais le studio en plus. Elle avait fait des petites questions-réponses. Franchement, allez le voir aussi, le deuxième. J'ai plus le numéro en tête, mais je lui avais posé quelques questions de la communauté aussi, sur combien tu gagnes et tout. Les gens avaient bien aimé ça. Épisode 121. Du coup, Charlotte et moi à Bangkok, dans le studio. Ouais. Et là, je me rappelle aussi d'un épisode dans lequel on a eu le plus de haters, on va dire. Ah, je fais plus de haters. Est-ce que tu vois c'est qui? C'est quel épisode? Plus de haters. Sans regarder la liste, non. Alors, je sais que celui où on a le plus de haters, c'est l'épisode numéro 1 du Sad Ben Show. En plus, tu peux aller revoir le chat de l'épisode 1. Il est mythique, ce chat. Parce que c'était en direct. Ah, t'as des folies. Il y avait quoi? Des problèmes techniques ou c'est... Non, parce que c'était le tout premier épisode. C'était à l'époque où on lançait Enfin Libre. Donc, on n'était pas forcément connus. Les gens nous découvraient beaucoup par de la publicité sur YouTube. Ils te voyaient toi. Et après, ils ont vu que tu avais fait un podcast. Donc, ils sont venus dans le podcast pour... Ah, c'est le mec des pubs, là, Sad. Et 3 ans plus tard, ils sont plus là. On ne sait pas, ils sont...
Alors, c'est celui-là, en fait. C'est celui-là, on parle d'immortalité. Ah, Et- attention, l'immortal. Et ça, c'est le titre de l'équipe. Moi, j'ai pas cautionné ce titre-là. Ouais, je trouve qu'ils ont mis immortalité. Alors on parle de plus de longévité, on parle plus de Ah, c'est pour le jeu de YouTube, quoi. C'est pour les clips. lifespan, on parle plus de la santé, être en bonne forme. Donc, ouais, justement, ouais, ce titre-là, je pense que les gens n'ont pas écouté. Donc, beaucoup de gens n'ont pas Tu écouté. vois, YouTube, en fait, le mec lit le titre, et direct, il va Commentaires, commenter. ils sont sur les commentaires des gens. En fait, tu as deux types de personnes. Les gens qui ont été choqués par l'immortalité, machin, pour des aspects religieux, tout ça. Et tu en as d'autres qui voulaient juste pas vivre plus longtemps. Ils ont écouté les et ils voulaient juste pas vivre plus longtemps. Ils en avaient marre, je veux pas vivre plus longtemps, etc. Donc, ouais, c'était drôle cet épisode-là. Ah, c'est vrai, je peux comprendre avec le recul. C'est à refaire, je le referai. C'est un très bon épisode, je pense, parce que ça revient sur la santé, l'importance de la santé, et il y a quand même de la valeur, et le but, c'est pas de reproduire ce que fait un Américain à l'autre bout du monde, mais de comprendre un petit peu à quel point la santé, c'est important, et qu'il y a des choses à faire. Alors, je crois que tu avais aussi préparé une petite liste de questions Biggest Change for 2024. Personne Ouais, Tu veux faire ça? On peut faire des petites listes, marrantes qui m'ont inspiré, que j'ai retrouvées aussi dans d'autres podcasts américains. Je trouve ça cool. On va pas forcément les faire dans l'ordre, mais je pense 2024, on le gardera à la fin. Pareil pour la deuxième question. On peut commencer par... allez, j'aime bien celui-là. Ton meilleur et ton pire investissement de 2023. Ok, on fait un pire investissement en 2023. Donc, on parle bien d'investissement financier, on est d'accord, hein? Oui. Pire investissement en 2023. Aïe, 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 c'est compliqué parce que en termes d'investissement, je suis très prudent. Donc, je peux commencer par le meilleur parce que voilà, c'est plus simple. Meilleur investissement en 2023. C'était mon business en premier, parce que ça a toujours été notre philosophie depuis le début, c'est de réinvestir dans le business. Et ça, je le dis à tout le monde. Il ne faut pas diversifier trop rapidement, toujours miser sur son propre business. Et c'était aussi la bourse. La bourse a aussi monté en 2023. Ouais, la bourse, donc notamment la bourse aux États-Unis qui a pris 25% cette année. Ouais, c'est ça. Alors que tout le monde te disait que c'est fini, il y a la guerre partout, il y a la récession, l'inflation, et tu prends 25%. Comme quoi, c'est quelque chose quand même, les marchés financiers. Mais franchement, les pires investissements, franchement, il n'y a rien qui me vient à la tête. Il n'y a rien qui me vient à la tête. Moi, je suis assez prudent là-dessus. Qu'est-ce que je vois pas? Non, franchement, Ok, il n'y a rien qui me vient à la tête. ça marche. Vas-y, tu vas m'aider, tu vas me donner l'inspiration. Meilleur investissement, le business, clairement. On a réinvesti beaucoup, on a recruté beaucoup, on a redépensé en marketing pas mal aussi. Donc, c'est une forme d'investissement là-dessus. Et là, on a fait x2 en termes de membres sur cette année. L'équipe aussi pas mal grossi. Donc, très content de cet investissement. Pire investissement, c'est pas forcément évident aussi. Moins bon investissement pour l'instant. En fait, c'est toujours ça. Pour l'instant, en début 2024, mais ça veut rien dire que je dis ça, c'est la villa à Bali parce que elle vient de sortir. Donc, en termes de retour sur investissement, elle n'a pas encore fait tout son retour sur investissement, mais c'est logique. Tu fais pas un retour sur investissement en 4 mois d'une villa que tu viens d'acheter. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, Donc, ça compte pas. Ça marche pas. Non, ça compte pas. Tu veux pas. Non. Non, ça marche pas comme ça. Pire investissement. Attends, on n'avait pas. Non, j'ai pas. La crypto-monnaie a repris un petit peu aussi, même si j'ai presque rien. Pas la peine de venir toquer chez moi, les gars. J'ai que ça a repris pas mal cette année aussi, donc non, pas pire investissement cette année. Année particulière en termes d'investissement. Tout a monté, donc. Ouais, encore une fois, ça montre que voilà, il faut pas être un génie
pour bien investir. Si on fait les choses, on est prudent, Ah, il n'y a pas de souci. franchement, ouais. Et j'avais regardé un peu cette année un peu de contenu sur l'investissement en bourse et tout, parce que là, on est en train de shifter pardon, un petit peu le capital d'investissement vers plus la bourse, puisqu'on a fait pas mal d'immobilier avec le projet à Bali et le projet à Marrakech. Donc, pour se diversifier, pas tout mettre dans l'immobilier. Ah ben voilà. Enfin, tu m'as donné l'idée là. Enfin, pareil, c'est pas encore concret, mais par exemple, l'investissement à Marrakech, la ville à Marrakech, s'annonce plus Je voulais pas le compliqué. dire. Je voulais pas le dire. S'annonce plus compliqué que ce qui est prévu. Alors, est-ce que c'est un investissement? Oui, mais c'est pas encore finalisé. Justement, c'est un des mauvais trucs, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ouais. C'était beaucoup plus challengeant que Bali, parce que voilà, c'est le Maroc c'était pas de clé en main, on devait passer par nous-mêmes, par des prestataires séparés, etc. Donc il y a eu beaucoup de challenges, beaucoup de retard, et globalement, un coût, un coût final qui va être beaucoup plus élevé que ce qu'on avait estimé. Donc forcément, ça va casser beaucoup notre rentabilité et forcément notre investissement. Donc, mais après, c'est pas encore fini, c'est pas encore le tour n'est pas joué. On a encore Ouais. des cartes à sortir. On va les utiliser bien sûr, mais on est sorti un petit peu des scénarios parfaits, on va dire. Ouais, scénario théorique dans l'immobilier n'existe pas en fait. Là, je pense que la majorité des gens qui ont déjà fait une construction peuvent en témoigner. C'est marrant, j'écoutais un podcast aussi d'un Américain qui est pratiquement milliardaire, qui est parti de presque zéro aussi. Il était designer, maintenant il a créé des business, il rachète des business et il les fait exploser, il est entré en bourse. Bref, euh, il pèse 800 millions avec tous ses business et tout. Il a fait construire donc sa villa de rêve. Et il a dit c'était la pire chose, la pire décision de ma vie. C'était horrible, je le referai plus jamais. Tu as 1 million de décisions, quelle ampoule tu veux, quel interrupteur, à quelle hauteur, quelle peinture, quel machin. Et il dit à la fin, en fait, c'est sûr à 300% que si c'est pas ton métier, tu vas en avoir marre, tu vas prendre des mauvaises décisions et ça va te coûter plus cher, ça va être plus long. Et il dit, il vaut mieux être le deuxième propriétaire. C'est le truc le plus parfait pour des gens qui sont pas du milieu. C'est marrant, alors que le mec, il a budget illimité, temps illimité, mais pour lui, ça a été le pire investissement aussi de son année. Ouais, Et voilà, surtout qu'il n'a pas le temps illimité, c'est ça le truc, hein. C'est que bah, il doit choisir l'ampoule, c'est du temps qu'il doit en consacrer, choisir c'est la nul. couleur du mur, il doit. Ouais, c'est énergivore de fou. Mhm. On n'a pas l'impression, je pense on a été trop gâtés par Bali. Ouais, On pensait que ça va être la même chose, mais non. Là, ouais. aujourd'hui, il n'y a pas un jour qui passe où je ne dois pas faire 4 allers-retours. Euh, Encore, hein, on a quelqu'un qui gère sur place, mais je dois faire des allers-retours, des paiements de factures par-ci, par-là. C'est énergivore, en fait. Ouais. Après, en termes de levier, bah, il y en aura plusieurs, hein. Ça va être bah, vendre plus cher, en fait. Enfin, vendre. Ouais, en fait, Louer plus pour qu'on cher. soit clair, on n'est pas, on n'est pas, on est en profitable encore, mais ce n'est pas par rapport à nos projection plutôt, on va être Mhm. en dessous. Mais par rapport aux attentes globales, on va dire, du marché immobilier, on est largement dans les standards, hein, suite que selon nos premières études, on visait beaucoup plus haut. Mais comme je disais, on va essayer de remonter ces standards-là. Le but, c'est pas de faire comme tout le monde. Le but, c'est de faire mieux. Parce que Oui. on estime qu'on est capable de le faire. Et surtout, et surtout on va attaquer une phase bah, qui est notre point fort. Parce que là, toute la phase construction, c'est pas tout notre point fort. On est complètement débutant. On a découvert le métier. On a découvert tout le truc. Mais je suis confiant lorsqu'on va attaquer la partie marketing, la partie vente, la partie publicité, c'est là qu'on va pouvoir apporter notre touche et justement rendre cet investissement-là pas juste rentable, mais très très rentable. Donc voilà, mais pour l'instant, voilà, ça se passe pas très bien. Comme ça, les gens ne vont pas penser qu'on est des robots et que Mhm. tout ce qu'on touche devient de l'or, quoi. Ah, surtout pas dans un domaine qui est très éloigné de tout ça. Ouais, ouais, pour Yes. l'instant. Donc, ouais, ça, c'était. Ouais. Donc, après, voilà, un projet immobilier, oui, il y a une rentabilité qui se fait à la construction et au coût d'achat. Mais après aussi, il y a un jugement qui peut se faire sur plusieurs années.
Donc Let's See, on vous tiendra au courant sur tout ça. Ouais. Et ben voilà, je pense que ça conclut un petit peu meilleur investissement et moins bon investissement de l'année 2023 là-dessus. Ok. Est-ce que tu as autre chose? Ensuite, on avait des autres marrants, ça vient pas de moi, mais euh, Most Delusional Person of the Year. Donc c'est la personne la plus délusionnelle de l'année, quoi. Celle qui est complètement. Ça peut être quelqu'un que tu connais ou pas, quoi. Quelqu'un qui est complètement à l'ouest. De l'année, après, ouais, il faut que les gens le connaissent aussi, tu vois, sinon tu te dis, ah non, c'est Jean-Jacques, le voisin. Et voilà, lui, il avait tout parié sur l'or, il a tout perdu. Euh, Après, ouais, t'as quand même délusionnel. Qu'est-ce que tu aurais? Franchement, c'est compliqué hein, de dire qui arrête peut-être avec tout ce qui est. Ah ouais, Ce qui est... tu peux Mhm. je veux dire, tu peux élargir ça à une catégorie, un truc, un mouvement, pas forcément une personne, tu vois. Ok, bah c'était là, clairement les NFT. Les NFT, Ah, j'allais le dire. Enfin, c'est fou. ouais, les cryptos. Je me rappelle, on a fait un podcast, je me rappelle exactement où j'ai prévenu tout le monde, attention, attention, attention. On m'a traité de fou, là, de boomer dépassé par les tendances. Mais là, c'est clair, tous les projets NFT sont à zéro et les gens ont perdu beaucoup d'argent. Et j'espère que vous avez écouté le podcast et que vous n'avez pas fait cette erreur-là. Ouais, c'était complètement à l'ouest et assez ridicule quand tu le vois Maintenant, tu revois les choses. Bon, c'est toujours facile à dire, mais c'était ouais, assez ridicule quand tu revois les contenus, les prédictions. Ouais, après, on l'a fait au pic des NFT. Hein. C'était vraiment le pic des NFT. On a dit, attention, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Ah, quand t'as ton coiffeur qui te dit, ouais, faut acheter des NFT d'un mec qui a un chapeau en armure, on va tous devenir riches. Est-ce que pourquoi tu lui dis parce que tu peux le revendre derrière? C'est la seule raison. En fait. En gros, voilà. Achète ça, pourquoi tu le revends? Et pourquoi l'autre il va l'acheter? Parce qu'il va le revendre aussi. Ah, ok. Bienvenue dans un Ponzi, les amis. C'est le principe d'un Ponzi. Mais non, ça a de la valeur. C'est-à-dire que toute ta vie, tu auras accès à un Discord, à un groupe Facebook où tu pourras discuter avec des autres propriétaires, bien sûr. Avec Jean-Jacques le coiffeur et Martin du PMU qui ont eu le plan de l'année. Ah, ouais, grosse valeur hein, à ce niveau, les amis. Mais bon, voilà. J'espère que personne n'a eu des NFT qui est tombé à zéro, les amis. Encore une fois, il n'y a pas d'investissement magique pour devenir riche facilement. Et les gens qui ont fait de l'argent, en général, malheureusement, bah, c'était les créateurs qui avaient déjà prévu que de hyper et de revendre quand c'est tout en haut et de vous ratisser, en fait. C'est le mot pur et dur. Hein. Ils ratissent l'argent des gens comme ça. Et même des gros influenceurs aujourd'hui, comme les Paul aux États-Unis, qui sont posés tranquilles. Ils l'ont fait 8-10 fois. Pas de problème. La vie est belle. Donc voilà, faites attention, les amis. Internet, c'est vaste et il y a de tout. C'est comme l'océan. Il y a de tout. Il y a des pirates. Alors, est-ce qu'on passe aux prédictions? Ouais, tu peux faire ta prédiction la plus folle pour 2024. Il y a des trucs marrants aussi. Le meilleur business à faire selon toi en 2024, mais pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, où ça pour quelqu'un d'autre? Pour ceux qui nous écoutent, par exemple, c'est ça? Bah, Non, genre pour quelqu'un d'autre, pas moi, quoi. Tu vois, pas moi, pas nous. C'est genre, j'ai écouté ça dans un podcast américain et les mecs parlaient de, je sais plus ce qu'ils disaient, réparer des machines à laver, les revendre et tout. Ouais, c'est bien, mais pas pour moi. Bah, écoutez, relancer des NFT, hein, des projets NFT, ça va reprendre. Non, mais tu sais, t'as des business, genre, j'ai vu des business, des mecs qui importaient des voitures à Dubaï. Ils les achetaient des voitures fracassées à la casse en Allemagne. Ils les importaient en conteneur à Dubaï. Ils les faisaient réparer par de la main-d'œuvre pas chère. Et ils les revendent et ils te disent, ouais, tu vas avoir 30-40% de marge sur la revente. Tu vois, ça a l'air bien, mais pas pour moi. Tu vois, non, merci. Ouais. Sur papier, c'est génial, mais vas-y, fais-le. Tu vois. Ouais, je comprends. T'as tellement de... Ouais, dans des idées, je peux en sortir des 40 000. Hein.
Ça, c'est une idée que j'avais vue passer. Vraiment, le mec faisait des chiffres, te montrait ses chiffres et tout, machin. Ce qu'il avait fait sur l'année à Dubaï, sur le marché des voitures. Un peu de luxe, mais pas trop. Tu Alors, coolest moment of the year, le moment le plus cool de l'année. vois. Est-ce qu'il y a un moment précis Mon voyage en famille en Turquie, je pense que c'était cool. Ouais. Ouais, c'était très cool, même. Voyage d'été, du coup, j'ai ramené toute la famille en payant toutes les vacances pendant 2 semaines. Avion, en gros Airbnb, visite de la Turquie à Istanbul et sur la plage après. Très cool, j'ai déconnecté un petit peu, même si je bossais un petit peu le matin. Quand même pas mal déconnecté, ce qui est toujours top. Ouais, C'est- ok. Ouais, j'allais dire la même chose aussi. Ouais, ouais, avec les parents. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Ah, c'est bien. Après, on en a eu d'autres, les masterminds avec les membres en Thaïlande. C'était assez cool avec l'équipe, de réunir l'équipe dans les villas en Thaïlande. On a eu des moments cool quand même avec la team Enfin Libre. Donc, c'est sûr que ça fait plaisir. Faire venir Isaac du Canada qui vient en Thaïlande, à l'autre bout du monde, qui arrive avec ses vêtements canadiens, ses grosses chaussettes du Canada, et qui comprend pas qu'il fait 35 degrés avec 80% d'humidité, et du coup qui fait 3 machines en 3 jours, tu vois. C'était marrant, tu vois. Ouais, on a fait pas mal de mastermind, hein. On a oublié de mentionner ça après. Tout ce qui est côté business, hein, on n'a pas forcément mentionné, mais on a eu voilà, beaucoup de mastermind, beaucoup de rencontres physiques, que ce soit avec l'équipe, que ce soit avec les membres. On a beaucoup voyagé. Donc, ouais, il y a pas mal de moments. Donc, c'est difficile de choisir un moment, on va dire, super cool. Ouais. Après, moi, j'en ai pas encore parlé en podcast. On fera peut-être un épisode. C'était mon voyage au Japon aussi. Je le mettrai en Ah ouais. numéro 2. Vraiment très, très, très cool. Coolest. Vraiment top. Ouais. Je pense qu'on fera un petit podcast dessus en début d'année prochaine. Yes. À la semaine prochaine, quoi. Alors, ta prédiction la plus folle pour l'année 2024? Ma prédiction la plus folle pour l'année 2024, on va terminer la villa à Marrakech. Ma prédiction la plus folle. La plus folle. On va l'inaugurer. On va même avoir des clients là-dessus. Voilà ma prédiction la plus folle. Prédiction qui va être compliquée, hein. Non, plus sérieusement, ça va être fait, je pense. Ok, donc elle n'est pas assez folle, quoi. Elle est pas Non, assez, non, dans quelques mois, c'est fini. Non. ok. Ma prédiction la plus folle. Pas évident. Ouais. J'avais la villa en tête, c'était assez marrant, mais on a La prédiction, ça va être plus par rapport à l'IA, en fait, pour moi. Ça va être. Ça va être énorme selon toi? Je pense que ça va être énorme, ouais. Je pense que c'est déjà énorme, là, tout de suite. Les gens s'en rendent pas compte. Et je pense, là, avec ce format de podcast-là, je pourrais partager des fois des petits trucs avec l'IA qui sont complètement fous que je peux faire tout de suite maintenant. Par exemple, là, tout de suite maintenant, il y a une nouvelle version d'une IA où on peut créer des photos réalistes, en fait. Tu ne peux pas dire que c'est une photo, que c'est un selfie créé par une IA ou une vraie personne, en fait. Tu peux littéralement pas le savoir. Tout de suite maintenant, aujourd'hui. Donc, je sais pas si tu te rends compte de l'impact que ça va avoir sur la société, en fait. Oui, il y a des faux Internet. humains, mais il y a déjà des faux comptes Instagram d'influenceurs qui n'existent pas, qui gagnent de l'argent, en fait. C'est ça. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui. Sauf que c'est à petite échelle, tu vois. Et ça va se répondre. Et ça va devenir. Je suis curieux de voir l'Internet de 2024, à quoi ça va ressembler, en fait. Parce que je montrerai aussi dans un prochain podcast l'évolution qu'il y a eu en un an. Parce que moi, j'ai suivi le truc depuis maintenant un an. En fait, ça a fait des bonds et ça a progressé d'une façon. T'as l'impression que c'est des dizaines d'années, en fait. Et c'est très visuel, en fait, en termes voilà, d'image. C'est pas compliqué à comprendre. C'est une image. Regarde, voici la première version. On est à la 6e version aujourd'hui. C'est incroyable la vitesse d'évolution. Donc, ça va juste continuer à être le cas. Et je serais curieux de voir Internet. Et je suis prêt à parier que Internet 2024
va être à moitié du contenu généré par l'IA. Que ce soit les articles de blog, que ce soit les photos, ouais, ce sera impossible de discerner entre une vraie personne et une personne, IA, en fait. Et je sais pas si tu as vu une vidéo sur Instagram à Reels, tu as un téléphone, tu vois, comme ça, avec une IA, une vidéo d'une femme qui bouge, voilà, elle bouge ses lèvres. On a l'impression qu'elle te parle en facecam, tu vois, dans un appel vidéo. Et donc, c'est juste une IA, en fait. Elle appelle un homme assez âgé, tu vois. Elle lui parle, lui, dans sa voiture et machin. Et la voix, c'était une autre femme, elle s'est assise dans son lit, tu vois, je crois au Vietnam, ou je sais pas. C'est elle qui parlait, en fait. Et genre, l'IA bougeait juste la bouche. Et tu vois, et l'homme, là, il pensait qu'il parlait avec la... Ah Il oui, était là-dedans. j'avais entendu. Même les vidéos, tu pourras pas savoir. Ah, mais ça va être incroyable. Ok. Donc ça, c'est ta prédiction la plus folle. Ok. Moi, Ouais. j'en ai une, mais qui est assez folle quand même, et qui n'a rien à voir avec Internet, mais c'est les prédictions les plus folles. C'est pas forcément celles qu'on a envie qu'il se passe. Je pense qu'il va se passer une dinguerie aux États-Unis pour les élections présidentielles avec Trump et tout cette année. Donc je suis pas énormément, mais un petit peu. J'ai déjà vu que Trump, il se passe des choses déjà en ce moment même. Qui est un candidat à l'élection présidentielle, hein, qu'on n'aime pas, on s'en fout. Mais il est candidat et le pouvoir actuel essaye de l'empêcher de se présenter, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis ou d'un autre pays. Donc je pense qu'il va se passer une dinguerie. Il va se passer quelque chose. Mais quelque chose, c'est très vague quand même comme prédiction. C'est très vague. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura, tu vois, il y aura une guerre civile. Déjà, Est-ce que... l'élection précédente, il s'est passé des folies là, avec des soupçons d'urnes qui ont été bourrées au dernier moment dans certains bureaux, machin. Les portes étaient fermées, ils laissaient pas les gens entrer voter, machin. Des trucs vraiment bizarres. Je pense que ça va se reproduire, mais à plus forte échelle et qu'ils vont tout faire pour que Trump ne se présente potentiellement pas ou soit pas élu, quoi. J'ai pas assez de connaissances sur la politique américaine, c'est pas mon sujet principal, mais j'ai une prédiction folle, quoi. Il va pas être élu. Il va pas être élu alors qu'il aurait dû l'être, d'une façon ou d'une autre, tu vois. Ok, donc tu penses qu'il sera même pas candidat, il sera refusé. Je pense qu'il va être candidat parce que de ce que je comprends, c'est juste certains États qui l'empêchent d'être candidat dans certains États, mais si tu peux te présenter sur certains États, tu pars déjà avec un très gros handicap, quoi. Mais globalement, je pense qu'il va se présenter, mais il va se faire. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est parce que voilà, encore moins ça m'impacte en fait. C'est Trump, il est bien sympa. Tous les États-Unis, ça impacte tout le monde, hein, qu'on le veuille ou non, hein. Le marché de la bourse américaine, il dicte tout. La politique américaine, ça dicte tout. Les relations internationales américaines avec l'Europe, avec le Canada, ça dicte tout. Et qui est au pouvoir aux États-Unis dicte forcément des choses pour ton économie. Voilà, sans faire je suis pas économiste, mais ce qui s'est passé avec la Russie et la position qu'ont pris les États-Unis de dire ok, on va mettre à genoux la Russie, l'Europe, vous devez suivre avec nous. Vas-y, vous refusez, vous achetez plus de gaz, vous achetez plus rien aux Russes, on va les mettre à sec. Les États-Unis, ils s'en foutent, ils sont à l'autre bout du monde, ils ont leurs propres réserves. Et la France, par exemple, les prix ont explosé parce qu'il fallait suivre. Ok, les États-Unis, ils ont dit on va mettre à sec la Russie, ok, donc on coupe, on arrête d'acheter chez eux alors qu'ils nous vendaient à un prix magnifique. Les Américains, ils s'en foutent, ils ont leur. Au final, la Russie, on dit ok, on vous vend plus, et en France, tu te fais exploser, tu vois. Et si tu aurais eu quelqu'un d'autre qui aurait choisi de ne pas faire ça, tes prix en Europe sur l'inflation, sur le gaz, rien que pour l'exemple, auraient été très différents. Donc ouais, ça impacte tout le monde. La bourse américaine impacte toutes les bourses du monde. Donc, si je comprends bien, Adam, tu es un pro-Trump en fait. C'est ça la conclusion. Hein. Si Trump était là, tout irait bien. Je ne paierais pas mon gaz plus cher. Ah non, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, personne ne le sait, hein, mais je te dis en quoi ça impacte. Non, je rigole, mais je sais, voilà, s'il y a des tensions, forcément, ça va impacter l'économie globale. Et je pense que globalement,
voilà, on est en, il va y avoir une crise, tu vois, parce que c'est juste logique. Il y a des cycles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une grosse crise financière, et je pense que s'il y a des problèmes avec les États-Unis, ça va juste accélérer les choses. En plus avec l'IA, en plus je pense avec voilà, moi je vois que l'IA va continuer à progresser, et je pense que ça va impacter aussi beaucoup le marché du travail. Je pense si tu as ces deux-là, une crise plus un taux de chômage élevé, je pense que ça va être compliqué. Et c'est Taux de encore plus chômage et taux de chômage élevé, comme tu l'as dit, ce qui est un des pires trucs, et la natalité, hein, qui est pas forcément au top dans certains pays aussi, hein. On n'en parle pas beaucoup, mais bon, après, c'est pas 2024, c'est plus 2050 et tout, donc ça rentre pas forcément dans le sujet ici. Mais tu as des pays où, le Japon, pour prendre l'exemple, en 2050, c'est estimé qu'ils vont perdre 50 millions de personnes. T'imagines? C'est-à-dire là, ils sont 120 millions. C'est estimé qu'en 2050, il restera 70 millions de Japonais. Et économiquement, c'est un désastre. Bon, humainement, voilà, c'est juste, c'est pas qu'il y a énormément de décès, c'est qu'il y a beaucoup moins de naissances, même si c'est pas cool humainement, je pense, pour le pays. Si on parle juste économiquement, c'est un désastre en fait, parce que là, il y a plus d'économies, c'est pas soit tu es plus productif avec de nouvelles technologies, avec de nouvelles industries, etc. Soit il y a plus de personnes, il y a plus de labor, quoi. Et tu peux augmenter la productivité, le PIB du pays, et l'économie grandit. Tu perds 50 millions de personnes, l'économie de ton pays, elle va pas sourire, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément le cas des États-Unis, c'est un peu le cas un peu en Europe quand même dans certains pays. Donc, mais 2024, c'est beaucoup trop tôt, donc ça rentre pas dans la prédiction 2024. Après, j'en ai vu d'autres prédictions complètement folles pour rebondir sur le sujet qui disaient ouais, justement, les États-Unis, ils voyaient un petit peu que c'est possible, du coup, ils vont repartir dans une politique, on va imprimer de l'argent, on va donner de l'argent à tout le monde, tu vois, pour que tout le monde soit content pour les élections, et du coup, ils vont réélire le même gouvernement parce qu'ils nous ont donné plein d'argent. Ce qui pour le citoyen moyen, merci, quoi. Tu me donnes des chèques, vas-y, je vote pour toi encore. Ouais, c'est ce qui a beaucoup influencé la bourse, hein, aussi, hein, c'est que beaucoup de gens ont eu de l'argent gratuit, et certains d'entre eux, soit ils l'ont utilisé, l'ont consommé, et forcément ça a influencé la bourse. Il y a aussi une petite partie qui a aussi investi cet argent-là, et ça a aussi influencé la bourse. Donc, les montres, par exemple, aussi, avaient explosé. Les montres un peu de luxe et tout avaient explosé. Sauf que ça a baissé énormément. Ouais, récemment. Parce que c'est une petite bulle qui a explosé. Alors, est-ce qu'on a un autre point ici? Big Exchange for 2024. Oui, est-ce que... voilà, objectif 2024, on a fait 1h30 de podcast, on a parlé d'objectifs pour 2024. C'est à la fin, il faut regarder meilleur pour la fin. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on ferait pas la roue de la vie? Je pense que c'est quelque chose... Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être ainsi un premier teaser, donc, pour le prochain programme Mindset qu'on va sortir. Et ça pourrait être un outil que tout le monde pourrait appliquer, et même pour nous, donc pour définir nos objectifs pour 2024. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est bien. Je pense qu'en live, par contre, ça peut être incomplet. On fera le maximum. C'est quelque chose... Oui, déjà, bien sûr. Surtout quand c'est quelque chose qui prend du temps, que tu fais sur plusieurs jours. Nous, on vous montre un petit peu la version accélérée en live, en surprise, là-dessus. Yes. Moi, personnellement, j'ai pas encore mappé quoi que ce soit là-dessus. Ouais. Alors qu'on est le 31, certes, mais bon, peu importe, en vrai. Yes. Alors ça, les amis, ça se rappelle la roue de la vie. Ça fait partie de notre programme Design de vie. C'est un programme développement personnel qu'on est en train de finaliser avec Adam, qui normalement sera sorti début 2024. Mais ça, c'est un des outils, par exemple, dans le programme, comme je disais, qu'on appelle la roue de la vie. Et c'est une roue. Désolé. C'est une roue qui est composée de 7 piliers. Et donc, pour chaque pilier, on va définir des objectifs, parce que c'est aussi important d'avoir cet équilibre-là. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, ils se focusent trop sur une catégorie et délaissent les autres. Ce qui fait que c'est beaucoup plus dur, en fait. C'est une erreur que font beaucoup de gens, débutants, que j'ai fait moi au début. Tu sacrifies beaucoup de choses. Par exemple, concrètement,
moi, à mes débuts, j'ai sacrifié beaucoup ma santé et j'ai beaucoup focus sur le financier. Certes, le financier a bien pris, mais ma santé a beaucoup dégringolé et ça pouvait à un moment donné atteindre un point de non-retour en fait. Il ne faut pas prendre ça comme garantie. Euh, Heureusement que voilà, il y a eu un petit réveil, un petit choc et se dire tiens, il faut que je rééquilibre les choses parce que c'est seulement en ayant une roue gonflée dans tous les côtés qu'on peut avancer plus loin, qu'on peut avoir un voyage agréable. Avec une roue, avec un des côtés dégonflé, c'est que on peut avancer, mais c'est dur, c'est plus long, c'est moins agréable en fait. Donc c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, il faut absolument avoir, parce que la vie c'est pas une course, c'est un marathon, c'est un voyage, et pour profiter au maximum de ce voyage-là, il faut prendre soin de ces 7 piliers-là. Et on va commencer par le premier. Donc santé et bien-être Adam, quels sont tes objectifs pour cette catégorie-là pour l'année 2024? J'avais le même que l'année dernière. Non. Mes objectifs, il y a aussi les moyens que je vais mettre en place pour les atteindre aussi, mais clairement, objectif, c'est de reprendre un peu le contrôle là-dessus que j'ai un petit peu délaissé en 2023. Donc, tu vas avoir 2 points dans santé et bien-être, enfin 2 points qui se rejoignent. Tu as le sport qui est un moyen d'entretenir sa santé. Je vais continuer mon volume de musculation, mais je vais aussi démarrer de la boxe cette année. Cette année, boxe au moins 2 fois par semaine dans un but de cardiovasculaire, perte de gras. Donc, pour aller vers une perte de gras sur cette année, je pense au moins 10 kilos de gras, c'est un bon objectif, c'est une bonne étoile du Nord en termes de perte de gras là-dessus, via la musculation, la boxe. Donc, boxe, ça va être coaché. Je vais prendre un coach et je vais faire du one-one avec lui dans mes sessions. Et après, tu as l'aspect santé, c'est continuer à prendre soin de ma santé, améliorer un petit peu mes volumes de prise de sang. Par exemple, j'en ai fait qu'une l'année dernière. Et je pense que c'est pas forcément bon. Donc plus de prise de sang pour améliorer mon côté santé et tout en perdant du gras. Ok, top. Alors, pour moi, ça va être continuer à faire de la muscu. Par contre, un peu plus j'ai commencé à faire un petit peu de yoga par-ci par-là, même si c'est très dur. Tu te rends compte que j'ai les images là. Ouais, on est dur comme un bout de ferraille. Vraiment, la flexibilité est vraiment nulle. Et tu te rends compte que c'est super important. On n'est pas fait pour être aussi rigide. Surtout que la muscu, elle renforce la rigidité, tu vois, de ton corps. Mais donc, c'est incroyable. Là, juste récemment, je peux m'asseoir l'asiatique, tu vois, les jambes en mode croisé, en mode méditation, où je peux avoir mes genoux qui touchent le sol, tu vois, parce que avant, c'était comme ça, tu avais les genoux dans les airs, tu vois. C'est ce qui fait qu'on n'est pas confortable. Alors que tu te dis que tous nos ancêtres, ils se sont assis comme ça, en fait, par terre. Ou alors le squat asiatique aussi, tu vois, ici dans la rue. Ça. Mais ça, tu vois, ils le font, c'est genre confortable pour eux, tu vois, dans un aéroport. Le mec, il n'a pas besoin d'une chaise, en fait. Il se plie en deux, et il est comme ça, il est tranquille, il regarde son téléphone, tout ça. Donc ouais, le but, c'est de progresser tout doucement là-dessus, de rendre ça plus constant. Parce que je le fais, mais c'est tellement dur que des fois, j'esquive, tu vois. Et ouais, le but, c'est de le faire le programmer comme une salle de sport, comme la gym, pour équilibrer les deux et avoir non seulement du muscle entre guillemets, mais aussi flexible. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Essayer de marcher un peu plus, faire de la marche un peu plus. Et puis voilà. Je pense que c'est le reste. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a en deuxième pilier? On a les émotions et sens.
Ça, c'est le sujet favori des hommes, ça, émotion et sens. Ouais, pas forcément évident, mais c'est un petit peu dans la lignée de l'année dernière. Plus de gratitude qui doit devenir une émotion beaucoup plus présente pour moi. Une gratitude quotidienne, une gratitude sincère aussi, pas juste une gratitude, de la gratitude pour mon café ce matin, je pense, c'est ok de faire ça, mais bon, c'est pas si ok que ça en fait. C'est pas profond, t'es pas vraiment connecté, et tu dis j'ai de la gratitude juste pour le dire. Mais je pense que c'est le pilier numéro un, essayer d'en avoir une quotidienne, c'est un très bon objectif, ce qui te ramène au sens de la réalité, quoi. Mais c'est quoi en termes d'action? C'est quoi concrètement? En termes d'action, ça peut être coupler ça à une méditation et coupler ça après, peut-être un moment que je prends dans la journée où je médite et après je me partage soit moi-même, je pense, mes gratitudes profondes du moment ou de ma vie, entre guillemets, quoi. Ok, donc allouer une partie de ta journée, un temps précis Ouais, à ça. ouais. Ok. Déjà une par jour serait très bien. Déjà. Oui, bien sûr. Alors, pour moi, les émotions et sens, franchement, avec la méditation, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Et je dirais, globalement, ouais, être beaucoup plus conscient de ses émotions. Euh, Puisque, voilà, j'ai beaucoup progressé là-dessus avec la méditation, tout ça. Mais je pense qu'on peut toujours faire mieux, bien sûr. Donc, ouais, être beaucoup plus présent et savoir. Ouais, activer le mode, tu vois, mode, je pense au futur, et savoir le désactiver T'as aussi, tu raison, vois. ouais, Ouais, voilà, il faut que ce soit contrôler. voilà, une télécommande où tu peux contrôler, sinon, c'est pas bien. Alors, troisième pilier, c'est la relation et l'entourage, l'environnement, les relations, les amis, la famille, tout ça. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient à la tête par rapport à ça? Ouais, reproduire un voyage en famille sur l'année, faire découvrir un nouveau pays, encore une fois, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Et en termes d'entourage, ouais, maintenir l'entourage que j'ai, le solidifier, pas forcément étendre mon entourage avec de nouvelles connexions ou autres. Euh, je pense qu'avec le temps aussi, tu te rends compte que pas forcément besoin d'avoir un entourage énorme et je pense que la qualité et la connexion des gens que tu as, plus choisir vraiment qui tu as autour de toi et être dur, être sélectif sur vraiment ton entourage proche, des gens sur vraiment qui tu peux compter. Pour moi, c'est plus important qu'avoir plein de connaissances. Ouais, je connais du monde, ouais, c'est bien, certaines personnes vivent un peu là-dedans. Moi, je connais moins de monde, mais par contre, mon entourage encore plus proche, bah, je sais que je peux compter dessus, quoi. Ouais, ouais. Alors, voyage avec les parents, à voir, à voir. Est-ce que je le refais ou je pense que c'est mon petit frère qui veut partir cette fois-ci avec eux. Donc, potentiellement, je pourrais les aider à organiser le voyage. En termes d'entourage, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Je pense que on peut toujours faire mieux voilà, c'est des petits gestes par-ci par-là, prendre des nouvelles de lui, prendre des nouvelles. Des fois, on est tellement pris dans le temps, les journées s'enchaînent et tiens, ça fait 6 mois que j'ai pas envoyé un message à lui, ça fait X trucs que j'ai Mhm. pas. Par contre, par rapport à la famille, ça, je l'ai bien. J'avais cette résolution, je crois, en 2022 et je l'ai vraiment programmé dans le planning, en fait. J'ai mis dans le planning, il y a un jour spécifique Mhm. ou deux où je dois envoyer un message ou prendre des nouvelles de la famille, etc. Donc ça, j'ai réussi à le résoudre. Euh, mais voilà, on peut toujours faire mieux, par exemple, pour des contacts autres que famille, des amis, des connaissances. Euh, voilà, prendre le temps d'aller vers les autres aussi, faire le premier pas. Ouais, faire le premier pas, c'est Ouais, ouais. toujours sous-estimé. Yes. Euh, alors, Numéro 4, on a 4 temps et usages. le temps, ouais, le temps qui est une ressource importante, hein, très importante.
Je dirais, ouais, renforcer un petit peu mon organisation du temps, mon organisation de la journée, optimiser un petit peu certains points pour utiliser mon temps d'une meilleure façon. Bon, j'ai un petit peu de perte dans mes journées en ce moment par manque d'organisation. Et je dirais aussi appuyer encore plus sur la délégation. Donc, me séparer dans le business de tâches qui me prennent du temps mais qui ne le valent pas, que quelqu'un d'autre pourrait faire en fait, tout simplement. Ouais. Ce qui est l'un des plus gros problèmes de ton temps quand tu exploses Ouais. ton business. Ouais, je pense que c'est ça. Si aujourd'hui je devais voir qu'est-ce qui me prend le plus de temps, c'est clairement le business et ça peut être clairement amélioré par de la délégation, du recrutement, trouver les bons talents, les bonnes personnes. C'est difficile à trouver, mais c'est pas impossible. Il faut y accorder du temps pour regagner du temps. C'est sûr. C'est sûr que là-dessus, en termes professionnels, on peut faire mieux. En termes personnels, franchement, je vois pas qu'est-ce que je pourrais. Je trouve que mon temps est assez bien réparti. Euh, ouais, je vois pas ce que je peux améliorer là-dessus. Ouais. Euh, alors, cinquième catégorie, c'est travail, carrière, mission. En termes de travail, Travail, mission. carrière, mission, un petit peu comme l'année dernière, hein, ne pas se défocus, rester sur une seule mission, un seul gros focus, pas lancer de trucs qui ont complètement rien à voir, de nouveaux projets parce que je m'ennuie, parce que c'est un peu la même chose, parce que c'est l'objet brillant, l'intelligence artificielle explose, il faut lancer un business d'intelligence artificielle. Donc là, la peur de la FOMO, comme on dit en anglais, la peur de manquer qui fait que les gens sautent d'occasion en occasion. Donc ça, rester aussi solide qu'on l'a été sur 2023, gros focus, la carte est là, tout droit en fait. Et après, bon, moi, c'était délégué un peu plus dans le micro, comme on en a parlé dans le point 4. Mais la mission est là, la mission, le chemin est tracé comme je disais. Ne pas s'en Ouais, dévier. ouais, je pense que c'est ça. Pareil. Je pense que la mission aussi a. Voilà, elle n'a pas dévié, mais quand même évolué. On a Mmh. la mission d'Enfant Libre aujourd'hui, ce n'est pas seulement de l'e-commerce, c'est officiel. On a sorti un nouveau programme qu'on a appelé Digital Setting. Donc, c'est un nouveau métier qui s'appelle le setting. On a déjà des membres fondateurs. Donc, voilà, continuer sur cette mission-là qui est de libérer un maximum de personnes grâce au business en ligne, d'atteindre la liberté financière, géographique et temporelle grâce à un travail où on n'a pas de patron, on n'a pas d'horaire, on n'a pas besoin d'être présent dans un bureau physique et dans lequel aussi il n'y a pas de plafond sur notre rémunération, sur ce qu'on peut gagner. Donc voilà, continuer cette mission-là, je pense qu'on a, on a un bon momentum et continuer à faire cela. Alors, est-ce qu'on a les finances, l'argent? Le cash, argent, plus. J'ai fait plus. C'est à titre personnel, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'était renforcer les investissements hors immobilier, ne pas réinventer la roue, c'est le jeu de mots parce qu'on est dans la roue de la vie, mais ne pas réinventer la roue de l'investissement en cherchant à être meilleur investisseur alors que j'ai un business à côté, ce qui est une erreur aussi que beaucoup de personnes font, je trouve, qui est j'ai un business qui me génère de l'argent, j'ai compris qu'il faut investir et du coup, je cherche à être le meilleur investisseur d'Europe. Donc, je me forme et j'essaie de battre les marchés, j'étudie les actions, j'achète une action, machin, et ici et là. Quand tu vois que j'ai vu passer une vidéo YouTube il y a quelques temps, là, le meilleur investisseur d'Europe, il fait 13% par an. C'est à peine 2% de plus que le campagnard américain qui s'est dit j'achète toute la bourse américaine et je retourne dans la forêt. Dans la forêt. C'est pas vrai, j'ai dit ça, mais en gros, ouais, faire simple en fait. Fais simple, Ouais. pas se prendre la tête. Et c'était une erreur que j'avais commencé à faire. Hein.
j'avais commencé à regarder et tout au cours de l'année. Ok, tac, je vais investir. Ah, les programmes d'investissement, ok. Ah, ils investissent sur de l'action, machin et tout. Au final, tu achètes tout le marché américain, tu fais 11% en moyenne sur les dernières années. Bien sûr, rien n'est garanti, mais ça te prend 20 minutes dans le mois et c'est tout en fait. Et le reste du temps, tu le mets sur ton business. Hum. Ouais, c'est ça, exactement. Pour les finances, ouais, bah, continuer à investir encore plus, avoir moins de cash, mais comme tu as dit, voilà, ne pas compliquer les choses, garder la chose simple, bourse. Par contre, j'ai un petit peu à l'opposé de l'idée, c'est que euh, j'ai un ami qui est très bon en trading, qui est à la tête d'un hedge fund à Dubaï et qui a des très bonnes statistiques, hein. Et donc, je vais mettre une partie de mon portefeuille à lui. Donc, je n'aurai pas à gérer moi-même le truc. Donc, je ne vais pas y consacrer du temps et d'énergie. Mais je suis intéressé de voir, faire un premier test de un investissement un tout petit peu plus risqué que le classique. Tu mets en bourse et tu prends 10% par an tranquillement. Donc, on va voir ce que ça donne. Je pense potentiellement le partager sur Instagram. Donc, si vous me suivez sur Instagram, allez-y, Sadben, tout simplement, sur Instagram. Je vais potentiellement montrer un petit peu les résultats de ce qu'il fait, comment ça marche, est-ce que ça marche vraiment. Parce que, oui, ce que tu as dit par rapport aux les meilleurs investisseurs en Europe, bah, ils font 12, 13. En fait, ça, c'est les chiffres publics, en fait. C'est les hedge funds publics, tu vois. On connaît leur truc. En fait, les meilleurs, ils sont privés, en fait. Les meilleurs hedge funds, ils sont privés. Parce qu'ils n'ont pas besoin de te montrer les résultats. Tu vois, suffisants. Ils n'ont pas besoin de ton argent, en fait. Parce que les hedge funds publics, ils montrent les résultats pour justement attirer les investisseurs. Mais les meilleurs, ils n'ont pas besoin de les montrer parce qu'ils gagnent déjà de l'argent sans le montrer, tu vois. Donc, ils n'ont pas besoin de montrer leurs statistiques, dans leurs résultats. Donc, oui, il y en a qui sont bons. C'est une minorité, hein. C'est une minorité. Ce n'est pas pour les débutants, absolument pas. Mais c'est quelque chose que je voulais tester pour cette année-là, voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Une petite partie de portefeuille sur une stratégie un peu plus risquée. Plus de risques, plus de récompenses, on va dire. Alors, dernière catégorie, c'est spiritualité et contribution. Spiritualité et contribution, contribution, c'est la fondation Enfin Libre qu'on fait ensemble. Je pense que c'est la plus grosse contribution de l'année et sera la plus grosse contribution de 2024 dans ce pilier pour nous. Même si à titre personnel aussi, je contribue un petit peu, mais là, à la fondation, on a de très beaux objectifs qu'on a partagés à l'équipe, qu'on n'a pas encore partagé publiquement, je crois, pour cette année Non. 2024. Non. Non, donc il faut savoir que l'année dernière, la fondation Enfin Libre, qui a été fondée au cours de l'année 2023, qui est une fondation humanitaire autofinancée par ça des mois et qui représente la fondation Enfin Libre, a investi de notre poche dans des projets humanitaires au nombre de, alors j'ai pas envie de dire une bêtise, 21 puits construit, il me semble, en 2023, en Asie et en Afrique, principalement. Donc, de zéro sont des puits pour donner de l'accès à l'eau aux personnes qui n'ont pas accès à l'eau courante, qui devaient marcher beaucoup pour avoir accès à l'eau. Donc, c'est absolument génial de voir les photos. On n'a pas encore été physiquement sur place sur un de ces projets, mais ça peut être une étoile du Nord pour 2024. Et ça va l'être, de toute façon, parce qu'on va vous parler d'une autre partie. Mais 2023, ça a été une très belle année et on veut mettre les bouchées doubles pour 2024. Ouais, et justement, là, j'ai retrouvé les slides un petit peu qu'on a présenté en interne à l'équipe. Et tiens, c'était pas prévu, mais on y est, hein. C'est cool, objectif projet. De quoi? C'est cool les podcasts à distance, on peut montrer. Ouais, il y a des slides. Donc là, pour l'année 2024, on vise à construire 52 nouveaux puits. En Afrique, il y en a 52 puits pour avoir l'accès à l'eau. Je pense que c'était une grande fierté pour nous de le faire en 2023-2021. On a décidé de faire plus que le double, hein.
Ça fait un puits par semaine, c'est ça? Et 52 Ouais. donc un puits par semaine. Donc ça, c'est projet 1. Et projet 2, c'est un projet qu'on a longtemps voulu faire parce qu'on était inspiré par un ami à nous il y a quelques années, Gaston, s'il nous écoute, ou voilà, de loin, ceux qui le connaissent, qui avait construit lui une école au Maroc. Et je trouvais ça super, super intéressant, super impactant. Et j'ai dit, on doit faire pareil. Donc pour l'année 2024, on va financer une école préscolaire pour les enfants en milieu rural au Maroc. Donc le but, c'est de construire une belle école pour ces personnes-là. Et aussi, on va la financer pendant 2 ans. D'accord? Pour tout ce qui est, voilà, on va faire le recrutement. Enfin, on va financer le recrutement, on va financer la formation, les ressources, tout ça, et la gestion du projet pendant 2 ans pour que l'école, non seulement elle soit construite, mais aussi qu'elle devienne indépendante et que pour les enfants puissent en profiter au maximum. Donc voilà, 2 gros projets pour la fondation et en termes de contribution. Ouais, ouais, donc c'est génial, c'est nouveau, c'est quelque chose, bah, forcément, là où on aura bah, une présence physique en plus des autres projets là-dessus. Là, le projet au Maroc, on va y aller, on va y participer, on va poser notre présence là-bas aussi, donc ça va être beau à tous les niveaux en fait. Donc je pense que c'est deux très beaux projets pour 2024 qui rentrent pour compléter la roue, Voilà. la roue 2024. Yes, yes, yes. Ouais, voilà. Donc voilà, je suis pas en train de trop donner les détails. Comme tu as dit, voilà, c'est pas prévu, on est en live. C'est pas Ça va forcément comme ça que vous allez fixer des objectifs. Nous, on vous a donné un petit peu les grandes idées, ce qui nous en vient comme ça en temps réel. Bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est mettre des actions en place et non pas juste des objectifs. Il faut mettre en place qu'est-ce que je vais faire, quand est-ce que je vais le faire, avec qui, comment, le pourquoi. C'est pour ça qu'on a créé un programme Mindset qui a toute la méthodologie de A jusqu'à Z. D'accord? Donc là, on vous a donné encore une fois juste les idées globales qui nous viennent comme ça. Alors que normalement, on prend le temps de se poser, on crée la vision qu'on veut faire, les stratégies, les actions à mettre en place, qu'est-ce qui est mesurable, qu'est-ce qui n'est pas mesurable, quelle est l'étoile du Nord. Voilà, bref, il y a toute une méthodologie derrière euh, pour, euh, pour bien faire les choses et ne pas terminer juste sur des fantasmes, en fait, des rêves. Ah, tiens, je veux voir un six-pack l'année prochaine. N'est-ce pas là? Très bien. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Non, mais ça, j'ai pas remis Sixpack là-dessus. J'ai appris de mes erreurs. Programme Mindset. Design de vie. Bah écoutez les amis, on est exactement à 2 heures. Je pense qu'il y aura quelques coupures par-ci par-là, mais plus ou moins on est à 2 heures. Merci de nous avoir écoutés pendant toute cette année 2023. L'année 2024 va être encore mieux. On aura beaucoup plus d'invités, beaucoup plus de podcasts comme ça, beaucoup plus de podcasts plus en termes de nombre peut-être aussi. Ouais, je pense clairement. Ouais. Et voilà, donc continuez à nous donner voilà, de vos feedbacks, des commentaires, les notes sur le iTunes, tout ça. Ça nous aide énormément et ça nous pousse à vous donner encore plus. Donc voilà, on fait une très très belle année avec voilà, les meilleurs vœux de santé, de réussite. Et on se dit à l'année prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao.